Édition de ce mercredi 26 décembre 2018, 10-12 le Zénith. Madame, Monsieur, bonjour à tous et à chacun. Mais surtout un bonjour particulier ce matin à Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala, qui a hier, dans son homélie, appelé les chrétiens catholiques, les fidèles catholiques, donc à œuvrer pour la paix, mais surtout contre le tribalisme et la corruption, parce que vous savez que le message christique, le message de Noël, le message de la fête de la nativité est un message qui est contrairement, qui n'est pas respecté dans les faits au quotidien par ceux qui se réclament être chrétiens, puisqu'on voit que le Cameroun désormais est plongé dans cette grave crise de son identité, de son unité et même de son intégration nationale, puisque un discours violent tend désormais à se généraliser à travers les réseaux sociaux. Et donc le prélat a donc choisi l'occasion de cette fête de Noël pour demander à ces chrétiens-là d'avoir une vie exemplaire de tous les jours pour respecter ce que prescrit Jésus-Christ. C'est l'occasion aussi pour nous dire que cette fête de Noël ne doit pas être une fête d'hypocrisie, même si elle est à l'origine une fête païenne. Elle doit s'inscrire davantage dans la spiritualité, dans le recueil, la prière. Et ce qu'on a vu hier étouffe tout sauf la prière. C'était des réjouissances à n'en plus finir, mais surtout une mondanité et une vulgarité construite, mais surtout transmise à travers cette célébration de la fête de Noël, naissance de Jésus-Christ, nous dit-on. Eh bien, pour ce matin, Madame, Monsieur, comme chaque matin, nous poserons tranquillement les piliers, les jalons de la construction d'un Cameroun meilleur, un Cameroun de tolérance. Ça, vous le savez, parce que cette émission est davantage et par vocation républicaine. L'équipe est en place. D'abord, vous, Monsieur Mbachou, Charles Amel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à tous ceux qui se sont débrouillés pour essayer d'exister ces 2 jours. Bonjour à vous. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur, permettez-nous de dire bonjour à Florazé. Bonjour et bienvenue. On doit vous dire quoi? Joyeux Noël aussi, à ce lendemain de fête. Ça se dit encore Joyeux Noël ou bonne année, puisqu'on est clairement à quelques jours. Oui, bonne année. Oui. Ok, d'accord. Bonjour. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je voudrais également rester sur la même lancée avec vous à travers ce message plutôt doux de Samuel Cléda. Mais dans le cadre de la revue des réseaux sociaux également, on est avec le préfet de l'Océan, Antoine Bissaga, qui lui n'est pas sorti indemne des échauffourées qu'il y a eu entre les motos-taximènes et les forces de maintien de l'ordre de ce quand on est à Kribi. On revient dans le cadre de la revue des réseaux sociaux sur les faits et également sur ce que les internautes ont pensé de cette situation plutôt triste, parce qu'on a quand même eu un blessé à l'instar du préfet lui-même. Mais déjà, les nouvelles sont bonnes. Il est sorti ce matin, et donc il n'y a pas eu d'autres coups forts. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Il faut possible. D'accord, on vous dira surtout pourquoi il s'est retrouvé là, mais il faut dire que ça commence à faire beaucoup, hein, après les motos-taxis qui avaient blessé, souvenez-vous, un commissaire de police. Maintenant, désormais, dans le record de Guinness, on aura, dans le record des records, nous aurons, pardon, pas dans le record des records, on a désormais un préfet qui lui aussi passe à la trappe. On va dire bonjour aussi ce matin à vous, Bombok Bengan. Bonjour, Monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, j'ai dit bonjour à tout le Cameroun qui est resté agité, comme dit nos confrères de la nouvelle expression de ce matin. Comme le préfet de Kribi. Patience, monsieur le préfet, chef de terre. Le Cameroun est agité. Oui, de l'océan, oui. C'est ça. Il y a de l'agitation. Et quelqu'un avait dit que l'agitation n'est pas synonyme de vitalité. Bon, ça veut dire peut-être qu'on ne vit pas. On attend de voir. Lui-même va parler dans 5 jours. En tout cas, on a beaucoup de pensées pour le préfet de l'Océan. D'ailleurs, on va peut-être aussi compatir à ce qui lui arrive. Mais bon, Bengal, vous avez évoqué une année 2018 agitée. S'il ne fallait retenir qu'une seule, ce serait laquelle? Non, là, sans aucune de la présidentielle.
D'accord. La présidentielle, parce que nous continuons encore à vivre la présidentielle. Voilà, d'ailleurs, il n'y a toujours pas de remaniement Voilà, suite à cette présidentielle. Et donc, voilà, c'est vrai parce que ça a été l'agitation, là maintenant, l'expression de l'agitation à cette présidentielle. Absolument. Avant la présidentielle et après la présidentielle. Oui, il y a eu vraiment de l'extase, de l'osmose dans ce registre-là. Madame, monsieur, on va démarrer l'émission de ce matin. Je rappelle, nous sommes le 26 décembre 2018, lendemain de fête de Noël. On imagine que beaucoup d'entre vous ont encore, pourquoi pas, la gueule de bois après une fête, une soirée très arrosée. Mais écoutez, nous ferons tout pour vous remettre à plomb, à niveau, au cours de cette journée. Alors, Tendance Cogné, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Bilongué, Fin Goudron. Fin Goudron, Bilongué. Il y a une femme qui a fait fort. Et jusqu'à ce matin, à l'heure que je vous parle, elle est encore dehors. Elle est encore passée. Donc, elle est encore dehors parce que son mari l'a enfermée dehors. C'est chaud. Elle dit que depuis 4 heures, elle souffre. Oui. Depuis 4 heures, elle souffre dans son âme, Attends, dans son cœur. Depuis 4 ans, depuis 4 heures. 4 heures du matin. Elle souffre dans son âme, dans son cœur et dans sa vie. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Quand tu arrives à Bilongué, avant chez Mamado, voici chez Maman Awa, tu laisses chez Maman Awa, tu traverses chez Mamado, après le manguier, il y a un portail, barrière bleue. C'est là-bas que la mère a dit, je ne dois pas prononcer son nom. Tous ceux qui sont à Bilongué connaissent que c'est d'elle que je parle. Parce qu'elle m'a dit le matin que tendance, en français, ça veut dire quoi? Que la nuit m'a trouvé dehors, les enfants du quartier m'ont vu. Les femmes du quartier m'ont vu. Mon époux me fait honte. Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Quelle honte de ma part. Ah non, elle ne C'est comprend grave. pas, ma fille. Comment la nuit l'a trouvée dehors? Ça veut dire qu'elle était dehors. Ça veut dire qu'elle était dehors. Pas l'autorisation de monsieur. Hier, c'était la fête de Noël. Elle dit qu'elle est partie balader les enfants. Dès 18h30, elle est rentrée avec les enfants. Elle a prêté les enfants, elle a laissé avec papa. Parce que depuis, elle demandait la permission qu'elle va sortir un peu, se détendre avec ses clans d'âge, ses copines même du quartier, ses copines de la Réunion. Monsieur a donné l'accord. Mais à la dernière minute, elle dit que c'était même mieux que son mari laisse. C'était même mieux qu'il lui demande de ne pas partir. Parce qu'en partant, son mari lui a fait honte. Elle sort de la maison hier à 20h. Elle est partie avec ses copines. Monsieur a donné l'autorisation. Oui, c'est toi qui as donné l'autorisation qu'elle sorte. Mais à la dernière minute, tu as gâté. Elle dit qu'elle est sortie. Elle a prêté les enfants ont bien dormi. Bon, elle a laissé les enfants, d'autres dormaient. Les autres ne dormaient pas. Mais ce qu'elle sait quand même, c'est qu'elle a laissé les enfants avec papa. Elle est sortie avec ses copines comme papa a dit. Mais à 4 heures qu'elle est rentrée, elle a sonné fatiguée. Monsieur ne s'est pas levé. Elle dit qu'elle a tapé au moins 45 minutes devant le portail. Il ne s'est pas levé. 55 minutes, c'est quand il s'est levé. Donc il s'est levé. Quand il s'est levé, c'est là qu'il s'est placé au balcon en disant que retourne. Ne fais pas que ma tension monte. Retourne vite. Je n'ai pas envie d'allaiter tout le quartier. Retourne d'où tu étais. Elle dit que mais c'est toi qui m'avais donné l'autorisation. Monsieur est descendu dans la barrière. Elle savait qu'en descendant même, il devait même dire entre alors. C'est ce qu'il n'a pas fait. Monsieur, point. Quand tu es sorti, tu as dit à ta femme que maman, tu as ouvert le portail, tu lui as dit que je ne veux même pas te voir ici parce que c'était la fête des enfants. Quand je te demandais de sortir, tu pouvais rentrer au plus tard à 23h ou encore à minuit. Mais à 4h du matin, tu n'es plus mon épouse. Et monsieur lui a rappelé qu'il y a un adage dans son village qui dit que quand Taou passe nuit dehors, la rouille monte dessus. Ah bon? Donc ça veut dire que la rouille est montée sur elle, quoi. Elle-même connaît l'adage. Non, c'est un peu pour dire que la rouille est montée dessus. C'est pour dire quoi? C'est toi qui as demandé qu'elle sorte. Elle a dormi dehors. Elle est sortie avec ses copines. Lui, il dit que quand la Taou passe nuit dehors, la rouille monte dessus. Elle dit que, oh, quelle rouille? Je suis rentrée à 4 heures, laisse-moi dormir. Monsieur ne l'a pas laissé. Et à l'heure que je vous parle, elle est toujours dehors. Monsieur a dit que rentre seulement où tu étais. Elle est scandalisée. Elle ne sait pas s'il y a encore l'amour entre les deux, quoi. Donc pour les femmes qui me regardent ce matin, là, à quelle est-ce que vous êtes rentrée? Soit encore vous n'êtes même pas sortis, parce qu'il y a les gens qui ne sont pas sortis. Et même, c'est un jour de fête. On doit sortir, pourquoi pas?
est-ce que monsieur a le droit de laisser son épouse dehors jusqu'à tout le monde et au courant que madame n'a pas dormi à la maison? Point d'interrogation. Il dit que si elle rentrait à 23h ou minuit, il pouvait comprendre que c'est une femme au foyer qui respecte encore son foyer et encore ses enfants. Mais elle ne comprend pas pourquoi il accepte, après il refuse. Donc il a accepté, après il a refusé. Qu'au lieu de dire oui, part, c'était mieux de ne même rien dire. De dire que non, restez te coucher avec les enfants, elle devait rester. Mais elle l'a laissé et que tous les voisins, comme elle a dit que elle a honte que les voisins l'ont vu. Les gens du quartier l'ont vu. Lui-même, son mari, a fait fort. Les passants. Quelle est honte d'elle-même? Comment elle a pu avoir honte? Les passants l'ont vu. Alors. Quel manque de respect à son égard. Elle estime qu'elle se sent humiliée. Et diminuée même à la fin parce qu'elle n'est plus femme. Que si son mari l'aimait, il n'avait pas fait qu'elle passe nuit dehors. Et je vais encore dire à toutes les femmes, je vais poser la question à toutes les femmes qui me regardent ce matin, que vous êtes rentrées à quelle heure hier? Ou encore vous êtes rentrées ce matin? Ou encore vous êtes encore dans le mouvement? Pourquoi pas? On peut encore être dans le mouvement jusqu'à l'heure-ci. Oui, c'est la fête. On doit jouir de sa jeunesse. Monsieur dit que c'est la fête des enfants, mon bon. Car en temps normal, il ne va même pas sortir, qu'il a donné seulement l'autorisation parce qu'il voulait qu'elle go seulement comme ça avec ses amis. Donc Jésus elle dit que non, ils ont changé. Elle a fait la prolongation de voir bébé. Non, le temps passe. Tu sais que quand le mouvement est lancé, le temps passe, tu ne vois pas. Surtout quand on change de snap en snap. Oui, c'est ça que je dis. Quand on passe de boîte en boîte. Le voir bébé l'a mis tellement long que ce n'est plus bon. Donc, tu sais que quand tu es dans un mouvement, le temps passe, tu ne connais pas. Et parfois, il y a les femmes qui sont frustrées dans leur couple, dans leur foyer. Il faut un jour de faire comme ça pour se distraire aussi. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on a dit que son mari ne l'aime pas. Qui n'a pas l'amour. Elle a besoin. Bref, son mari regarde cette émission. Papa, j'espère que le message des téléspectateurs vont te calmer. Taco. Mamie Jujube te parle. Papa, je ne sais plus quoi dire. Ma vie est entre tes mains. Désenvoûte-moi parce que comme elle est mal à l'aise là, c'est moi qui suis mal à l'aise. Oui, pourquoi pas? Je suis une femme comme moi. Et cause avec tes téléspectateurs. Parce que l'affaire si me wanda, Flora. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. L'histoire de ce matin nous met en selle une femme irresponsable. On le voit très bien. Et ça nous permet de conclure, parce que c'est quand même terrible d'introduire une émission à la concluant, que cette nature a horreur décidément du vide, puisque vous savez les combats que nous avons eus avec les soulevés, les cabas du 8 mars, on a toujours pensé que les femmes, au lieu de passer la nuit dehors, devaient réfléchir. Mais vous savez qu'une fois que vous leur enlevez le 8 mars, elles vont se réfugier donc au 25 décembre. Quoi qu'étant la fête des enfants. Donc vous imaginez un tout petit peu le registre. Mais, pour être plus sérieux, il faut dire qu'il ne s'agit pas d'amour ici ou pas, il ne s'agit pas non plus de parler de célébration des fêtes ou pas, il s'agit là de responsabilité, et la responsabilité est même d'ailleurs la prise de conscience, une introspection sur soi-même, de savoir quel être nous voulons être. Qui sommes-nous et qui voulons-nous être? Et donc, une fois qu'on répond à ces questions-là, on peut clairement comprendre ce qui se passe avec l'histoire de ce matin et justement la brouille qui s'en est suivie. Alors, bon, Bengan, c'est quoi le problème de fond de cette histoire de ce matin? C'est quoi le problème de fond de l'histoire de ce matin? Non, le problème de fond, pour utiliser l'expression camerounaise, c'est une femme pala-pala. C'est une femme pala-pala et qui veut continuer à embêter son mari. Ce n'est pas normal. Généralement, les femmes pala-pala qui savent se cacher peuvent prolonger la sortie des enfants jusqu'à 19h30, 20h pour une couverture. Et là, elle sait que quand elle rentre avec les enfants, il y a souvent les problèmes qu'elles utilisent, les arguments qu'elles développent. Mais nous, les hommes, nous savons, on s'était seulement. Elle veut dire, il n'y avait pas assez de taxis. Les enfants étaient trop fatigués. Il y a même le dernier qui dormait déjà. Donc, nous, on laisse. Mais on sait que ce n'est pas vrai. Mais on laisse. Oui. Aujourd'hui, même si c'est à 20h30, 21h, bon, on laisse. Elle aurait pu faire procéder de cette manière. Mais comme elle a dit, mais monsieur a dit, elle m'a permis de sortir, les enfants aussi.
Donc, je liquide d'abord la sortie des enfants, après je vais prendre ma part. C'est pour ça que aller voir l'enfant Jésus, ça devient quand même un problème. Donc, le voir bébé ici a causé un problème. Il y a eu des prolongations exagérées. En fait, ça revient à ce que les chrétiens veulent cacher. Les chrétiens ont pris la fête des païens. Ils l'ont amené dans leur registre, mais sans changer de nom. Vous ne pouvez pas prendre un bonbon Bengan, vous allez le baptiser. Mais même si vous ajoutez Bengan Emmanuel, c'est-à-dire Jésus avec nous, mais il restera Bengan. C'est-à-dire que sa culture restera là. Le Jésus avec nous que vous allez coller là-dedans, c'est-à-dire Emmanuel. En fait, Dieu avec nous, c'est ce que ça veut dire. Dieu avec nous, Bengan Emmanuel, Dieu avec nous. Non, ça ne changera pas. Je resterai le même. C'est ça le problème. Noël, c'est non à Elohim. Donc non à Dieu. Que vous ayez passé des nuits à vouloir donner, non, Jésus est né, l'enfant Jésus est dans une crèche, ceci, ça ne changera pas. Que le terme restera intact, non à Elohim, c'est-à-dire non à Dieu. Et là maintenant, le Dieu, c'est quoi? C'est la fête où le soleil au zénith, on célèbre le soleil. Mais eux, ils ont pensé que pour nous, c'est le soleil qui est Dieu. Même si on l'appelle Dieu, mais simplement parce que le soleil donne la vie. Quand il pleut, vous dites toujours qu'il fait mauvais temps. Pourquoi il fait mauvais temps? Et quand le soleil revient, vous dites, ah oui, il fait beau temps, même si c'est la canicule. Donc, la fête de Noël, qui est l'annonciation de la naissance, n'est d'autre, maintenant, de Horus Patot. Donc, c'est une symbolique qui est dans nos traditions et qu'on a voulu transgresser. Ça ne pourra pas donner. Donc, ça restera une fête païenne et une fête marchande. Donc, on ne pourra pas changer. Vous voulez dire que cette fête possède les germes de sa propre destruction. Absolument. Donc, elle va s'autodétruire. D'ailleurs, quand on le dit, et on va ramener à l'histoire de ce matin pour clairement relever que c'est encore plus grave, puisque si on part du principe que cette femme a profité de cette occasion, elle a pris le prétexte de la fête de Noël pour faire des choses répréhensibles, ça montre encore à suffisance que cette fête n'a rien, au final, ne réussit pas son ambition, qui est une fête spirituelle, mais on se rend compte, résultat des courses, que c'est une fête où on fait du mal. Et c'est l'occasion pour cette femme qui fait du mal à ce monsieur. Absolument. Regardez, quel est le message qu'on donne? Ça aurait, si c'était une fête religieuse, le Cameroun est un pays pauvre, très endetté. Le FMI nous a dit non, on vous donne quand même les perfusions. Vous avez un terme que vous utilisez, si c'est foi élargi. Voilà. On vous dit bon, partons parce que le thème là n'est pas bon. On vous met une perfusion qu'on va appeler facilité élargie des crédits. D'accord. Mais quand vous êtes donc à la messe ou au culte, comment passer le message de Dieu ou alors de délivrance dans un environnement où les gens sont pauvres? C'est ça la problématique. Comment Dieu parle aux pauvres? Que dit Dieu aux pauvres? Il y a deux orientations majeures. La première orientation, c'est que les hommes de Dieu, de Jésus, ils doivent être l'exemple même. Mais eux, ils vous disent, faites ce qu'on vous dit de faire, mais ne faites pas ce que nous on fait. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils se condamnent. L'autre chose, l'environnement global est dans quelle situation? Là où l'église de Dieu, de Jésus, ça coquine avec les gens qui paupérisent la population. Quel genre de Dieu? Et là, le chrétien, il sait ça, il voit ça, il vit ça. D'accord, ok. Il dit donc, madame, c'est compris. La seule chose que je vous demanderai là, c'est, même si on n'est pas là, il faut savoir arrondir les angles. D'accord, absolument. Donc, voilà. Alors, Florazé, c'est à vous pour la suite. On va dire que cette femme... pardon? Oui, j'aurais aimé que vous passiez les paroles. Non, pourquoi? Allez-y. Allez-y. Nous sommes d'une célébration religieuse. Je crois, Florazé, permettez-moi de vous le dire en face, je crois rêver. C'est pas la première fois en tout cas. Je crois rêver. Non, parce que
la naissance de Horus Patot. Quand on va entrer là, il ne sait pas comment dire que c'est Jésus qui est né là. Alors que nous, on annonçait, avec le plagiat. Annonçait, voilà, c'est un plagiat. Avec un grossier, avec un grossier plagiat. Non, enfin, revenons-en. Ouais. Vous pensez vraiment que cette femme n'a rien à se reprocher? Oui et non. Parce que Comment? je crois Déjà que... répondre. Non, mais attendez, non. Oui, parce que je pense que déjà, madame a respecté peut-être les consignes et la base du couple. C'est-à-dire qu'elle est sortie avec les enfants sous l'autorisation de son mari. Ce dernier aurait pu refuser et intimer, peut-être dresser peut-être une autre orientation par rapport à cette journée. Beaucoup de personnes sont restées en famille et autres. Donc, pourquoi laisser madame avec tous les fruits qu'il y a, l'ambiance, etc. et tout ce qu'il y a de malsain? Pourquoi laisser madame seule avec les enfants? Déjà, les enfants sont au nombre de combien? Si on a 5, 6, bon, voilà. On vous imagine une dame avec 5, 6 gosses, seule, dans ce doigt-là, fait comment? Ça veut dire que monsieur a donné les moyens pour le taxi en course. Non, je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas. Non, j'ai déjà appris seulement. Voilà, maintenant, il joue sur quelle bourse, etc. et tout. Donc, je dis que déjà, permettre à la dame de partir, pour ma part, j'estime que c'est un faux pas. Non, mais le C'est problème n'est un pas à faux pas. ce niveau. Hein. Non, j'en viens. Permettez-moi. Elle est rentrée à 4 heures. Oui, non, maintenant, elle est revenue avec les enfants. Et monsieur a permis, qu'elle aille. C'est ça tendance. J'ai bien écouté l'histoire. Donc, monsieur a permis. Donc, on a quand même un homme conscient. Attendez, hein. Vraiment, peut-être. Je suppose que monsieur n'a pas voulu sortir, aller se dégourdir un peu, changer d'air et tout. Madame, on a profité. Et maintenant, une fois dans l'ambiance festive avec ses amis, etc. et tout, on s'oublie souvent. Je crois que maintenant, peut-être une dame qui doit avoir peut-être un commerce, qui doit être son propre chef et autres, parce que pour certaines personnes, on ne serait pas permis de rentrer à cette heure. Maintenant, je viens pour dire que quand vous transformez vos femmes en servantes, ménagères, en enfants et autres, ça donne ça, Eric Fopoussi, l'hypocrisie. L'hypocrisie naît. Ça veut dire qu'à un moment donné, oui, ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme ne s'occupe plus réellement de ce que madame fait, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle peut apporter. Donc maintenant, il a seulement le regard sur le faux pas. C'est-à-dire qu'il attend juste qu'elle fasse un faux pas, qu'elle fasse un truc bizarre pour s'accrocher dessus. Et moi, je dis non. Parce que même quand vous êtes chef de famille, vous avez votre responsabilité, c'est d'encadrer. Et je dis, déjà laisser madame toute seule avec les enfants et autres. Maintenant, c'est un jour festif, mais encore plus, ce sont des journées où on devrait se retrouver en famille. Et qui impulse ça? C'est l'homme. C'est le chef de famille qui doit impulser ça. Alors, je constate qu'on est dans un foyer déséquilibré. Alors, Charles Lamé vous répondra. Hein? Oui, mais je constate qu'on est dans un foyer déséquilibré où madame a beaucoup plus de responsabilités, c'est-à-dire d'encadrement du foyer, des enfants, etc. Et on a un monsieur qui est un bon à rien, qui est là, et qui attend tout simplement fermer la porte parce que madame est rentrée à 4 h du matin. Non, donc c'est pourquoi c'est pour cette raison qu'elle rentre à 4 h du matin. Non, maintenant, je dis que maintenant, madame a peut-être manqué d'un tel sens de responsabilité parce qu'il y a les enfants, et même que c'est même une période où on est en pleine pour les enfants se reposent, etc. et tout. Donc, madame a peut-être à ce moment manqué de responsabilité. Qu'est-ce qu'une femme à 4 h du matin? Qu'est-ce qu'une femme fait dehors jusqu'à 4 h? Mais c'est un jour festif. Si elle est avec des amis, si elle est avec des sœurs, si elle est avec... Quel type d'amis? Et il faut pousser. Oui, je connais des hommes. Je connais des hommes. Oui. Qu'est-ce qu'elles font? Dehors, oui. Mais elles parlent. Elles parlent. Oui, elles peuvent voir de l'eau. Elles peuvent tout faire. Elles peuvent tout faire. Il faut s'amuser. Mais non, je veux dire que... Non, je veux dire ce matin qu'on a également eu des hommes qui ont laissé leurs femmes un 24, un 26, etc. et tout, qui sont partis sans toutefois, sans rien demander, sans rien dire, etc. et tout. Oui. Moi, j'ai des femmes, c'est-à-dire que paniquées, parce que le mari n'est pas rentré à minuit ou à 1 h 2 h. Elle est paniquée, elle ne dort pas, etc. parce que il est passé où? Et quand il rentre, monsieur il fait le grand monsieur, il dresse le corps et tout, parce que madame n'a rien. Non, il est le chef de famille, madame n'a rien à dire. Oui. Alors, j'ai dit ceci, parce qu'on est dans un foyer déséquilibré, où on n'a pas un vrai chef de famille. Il doit faire avec. Donc, il a la responsabilité d'encadrer sa femme jusqu'au bout. D'accord. Et maintenant, mon oncle a dit en tout début, c'est quoi
Voilà, Mobok a commencé son propos ce matin avec, avec cette phrase. Non, pas femme palapala, c'est-à-dire que c'est pas signe de vitalité. L'agitation n'est pas signe de vitalité. Donc, maintenant, fermer madame, mettre ses affaires dehors, tout ça, j'estime que c'est un peu trop bas. Oh, mais je pense que c'est un peu trop bas. Je pense sincèrement qu'elle va retenir la leçon. Hein. Non, mais c'est un peu trop bas. Si ce n'est que. Vu comment on l'a humiliée, je pense qu'elle va désormais réfléchir à tout. Le monde était... Et comme non, mais attendez, comme nos hommes rentrent, mais comme nos hommes font 2 jours, 1 semaine dehors, sans toutefois, sans être inquiets, sans toutefois nous donner des renseignements, qu'est-ce qu'on fait, on agit comment? Le jour où on aura un sujet qui parlera de nous qui rentrera 4. Non, oui, mais... Nous ferons le commentaire. Oui, oui. Alors, pour l'instant, on s'en tient à l'histoire du jour. Alors, Charles Abel, c'est à vous. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Florazier développe là le prototype de la femme occidentalisée d'aujourd'hui. Lorsque l'homme dit à sa femme, pourquoi la femme réagit en disant, calme toi-même. Voilà les réponses. Et ceux qui nous regardent le savent. Oui, j'ai dit lorsque vous commencez à dire, pourquoi tu es rentré, elle dit que calme toi-même. Donc, lorsque vous ouvrez vos bouches chez vous en demandant à votre femme, pourquoi tu fais, dit que quand toi-même tu fais souvent. Donc, on oppose le quand au pourquoi. Monsieur Eric Fopoussi, ça donne ça. La femme se faisait coller, c'est tout. Vous y allez... Non, je vous en dis, je ne prends pas de dents, monsieur Eric Fopoussi. Vous y allez... Monsieur Eric Fopoussi, il y a des expressions, lorsqu'ils sont employés par une femme, méfiez-vous chez vous. Vous n'êtes plus en sécurité. Lorsque tu entends une femme, même dans une causerie, c'est pour ça que ne vous éloignez jamais de votre femme quand elle cause avec les copines. Ayez l'oreille. Suivez. Mais ne soyez pas distrait, monsieur de Fopoussi. Oui. Vous entendez des phrases, je me suis marié jeune. Commencez à vous inquiéter, à réfléchir déjà. Quand une femme commence à dire je me suis marié jeune, donc elle vient de se souvenir qu'elle t'a tout donné. Il faut qu'elle pense à elle-même. Monsieur Eric Fopoussi, je me suis marié naïve. Ses yeux sont ouverts. À l'heure là, ses yeux sont déjà ouverts, monsieur Eric Fopoussi. Mon mari était mon premier homme. Donc elle cherche un deuxième homme. Monsieur, je dis suivez bien, monsieur Eric Fopoussi. C'est les expressions que la femme emploie, vous croyez que c'est la blague. Oui, j'ai fini d'accoucher, non? Parce que justement, le thème premier homme fait référence à deuxième qui n'est plus loin. Oui, elle aurait pu dire mon seul homme, mon seul homme. Des femmes frustrées, hein? Oui. Vous ajoutez ce que vous voulez après. J'ai fini d'accoucher, non? Donc je peux, méfiez-vous. C'était un contrat. Tu accouches d'abord, après tu continues. Monsieur Eric Fopoussi, les enfants ont grandi, non? J'ai trop souffert entre tes mains. Laisse-moi respirer. Voilà des expressions que les femmes occidentalisées d'aujourd'hui emploient. Pourquoi on en arrive là, monsieur Eric Fopoussi? On en arrive là parce que la femme ne connaît pas la place de l'homme dans le foyer. Les femmes ne connaissent pas la place de l'homme. Mais ce que vous dites est quand même un peu paradoxal. On voit dans les églises, je rencontre des pasteurs qui me disent qu'ils organisent tous les jours des séances de prière pour que les femmes trouvent le mari. Si le mariage est autant un enfer, pourquoi autant de femmes cherchent toujours à se marier? Moi, je pose la question. Voilà, monsieur Eric Fopoussi, oui. Les femmes confondent tout. Les femmes d'aujourd'hui confondent tout dans le mariage. Les femmes d'aujourd'hui confondent tout dans le mariage. Voilà ce que cette femme a fait. Voilà la symbolique de ce que cette femme a fait. Elle a dit, ok, j'ai baladé tes enfants comme tu voulais que je balade tes enfants. J'ai ramené tes enfants chez toi. Maintenant, je peux aller m'amuser. Je peux aussi vivre, je peux un peu vivre ma vie. Laisse-moi pas aller vivre ma vie. Mais monsieur, il faut pousser. En aucun moment, je n'ai vu ma maman sortir en oubliant qu'elle a laissé les enfants. Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce que les enfants sont bien enrobés? Est-ce que monsieur a mangé? Est-ce que monsieur... Est-ce que... Voilà le rôle de la femme. Elle est le ministre de l'Intérieur. Et je crois qu'elle confonde cette responsabilité, monsieur Eric Fopoussi. Et même, parce que je veux ajouter un peu de votre moulin, et même, est-ce qu'il n'y a pas une chose qui vous choque dans l'histoire de ce matin? Comment a-t-elle pu sortir seule? Monsieur Eric Fopoussi, là n'est pas la question. Là même n'est pas la question. Parce que j'allais arriver. Monsieur Eric Fopoussi, j'allais arriver. Non, elle n'est pas sans son mari. Non, monsieur était sorti d'une maison sans son mari. Non, monsieur Eric Fopoussi. Monsieur ronflait là. Monsieur Eric Fopoussi. S'il ne sort pas,
vous ne sortez pas. Monsieur Eric, Parce que connaissant, parce que connaissant d'ailleurs l'esprit malin qui gouverne certaines femmes, elle aurait pensé qu'en le laissant seul, lui serait aussi sorti aller faire ses choses. Donc elle serait même restée même par mesure de sécurité pour le garder à la maison jusqu'au matin. Monsieur Eric Fopoussi, cette femme se comporte comme les femmes occidentalisées et s'est comportée. Soit elle arrive, elle ouvre la portière du véhicule, elle dit aux enfants, descendez, vous dites à votre père que j'arrive. Elle laisse ses enfants au portail, dites à votre père que j'ai un truc. Soit elle entre, elle s'est entendue avec une copine. Que dès que je vais vouloir entrer à la maison, je te bip. 5-10 minutes, tu me rappelles. Donc je vais dire au mari que comme tu vois là, c'est elle qui m'appelle. Elle dit qu'il faut que je vienne. Je ne vais pas aller. Le mari est devant le fait. Elle se retrouve. On a vu des femmes qui complotent même avec leurs copines. Oui, des femmes qui complotent avec leurs copines. Appelle-moi, je suis avec lui au salon. Appelle-le. Tu lui dis que tu veux me voir. Que comment il me garde encore à la maison. C'est triste. Elle envoie le message. La copine appelle le mari. Le mari est obligé devant le fait de dire ok, allez vous amuser. Non, mais monsieur, il faut pousser, c'est quand même sérieux. La femme a tout pour être heureuse dans tous les foyers. Les femmes ont tout pour être heureuses, mais elles se refusent à voir le bonheur qu'elles sont censées vivre. C'est la femme qui oxygénise sa maison. C'est la femme qui parfume sa maison. C'est la femme qui impulse le bonheur chez elle. Mais il y a des femmes qui font vivre l'enfer. Il y a des femmes qui, malgré ce petit bonheur que l'homme met à leurs pieds. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont battus au moins pour acheter un jouet. Il y a des hommes qui se sont battus pour ne pas manger. Mais jusque-là, la femme a trouvé que l'homme n'a pas donné l'argent de détresse. L'homme n'a pas donné l'argent de Mais est-ce que cet homme n'exagère pas quand même aussi? Non, il n'exagère pas. Parce que le traitement qu'il lui fait subir là maintenant, hein, ça sert à quoi de la laisser dehors? Monsieur Eric Fopoussi, monsieur, et c'est pas aujourd'hui qu'elle connaît son mari. Cette femme connaît son mari en détail. La femme, je vais vous dire, vous dites à la femme que rentre à 12 heures. Et c'est par là que je termine. Le premier jour que vous donnez l'instruction, elle va rentrer à 12h. En principe, c'est elle qui doit vous dire à quel Le deuxième jour, monsieur Eric Fopoussi, elle va rentrer à 12h05. Troisième jour, elle va rentrer à 12h15. Quatrième jour, elle va rentrer à 12h20. Sixième, septième jour, elle va rentrer à 13h, 15h. Elle veut voir jusqu'où. Vous savez, les femmes sont des psychologues. Elle veut voir jusqu'où son mari est prêt d'aller. Et voilà voilà la situation qu'elle a posée. Entre 20h où elle est sortie de la maison et 4h, a-t-elle appelé son mari pour l'informer? S'est-elle rassurée que les enfants font pipi? Parce que la nuit, c'est les femmes qui se lèvent le plus pour contrôler les enfants. À des moments, l'homme, il est tellement fatigué, il a une journée saturée et il se lève. Pardon? Il peut le faire aussi. Bon. Mais je rappelle aussi qu'il y a des femmes qui rentrent aussi du boulot fatiguées. Mais hein. oui, parce que voilà, avec les enfants. Il y a aussi des hommes qui rentrent du boulot, des femmes qui rentrent du boulot fatiguées. La femme n'a pas vocation à travailler. Non, non, vous ne pas dire ça. Vous voulez dire que Florazé, elle choisit. Et Taras qui sont sur le plateau. Elles doivent d'abord leur maison entretenir. Elles doivent donc par rapport à ce que Dieu leur a donné. Vous avez choqué ce matin. Essayer de voir quel genre d'activité professionnelle elle peut mener pour que ça n'empiète pas sur l'activité innée que la nature lui a donnée. Je vous assure, bon, vous nous avez choqué ce matin. Alors, Tendance va dire quelque chose. Oui. C'est un peu honteux de sortir et d'entrer à 4 heures quand t'es enfermé dehors. Quelle honte. Les gens vont plus te respecter au quartier. Quand on va passer, on va dire que c'est la femme qui passe sa nuit dehors là-bas. Et au quartier, ça va vite. Est-ce que tu t'es respecté? Non, c'est mon mari qui ne veut pas qu'on me respecte. Et toi, tu t'es respecté toi? Je me respecte quand elle rentre à 4 heures. En plus, elle n'était pas obligée de rentrer à 4 heures. Elle pouvait rentrer à 5 heures du matin. Ou encore à 6 heures. Il y a les agressions dehors. Si en rentrant peut-être à 3 heures, 4 heures, l'agresse, elle va faire comment? C'est elle qui paie. Ça ne va même pas déranger à son homme. Est-ce que tu as vu une voiture venir la déposer? Non. Une voiture n'est pas venue la déposer. Elle s'est débrouillée elle-même à revenir à la maison. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas rentré avec ses copines avec qui elle était? Non, même pas s'acheter à la maison. En rentrant avec ses copines, c'est encore les problèmes. Ah, d'accord. Tu dis oui, elle pouvait rentrer à 23h ou minuit. Ça veut dire qu'elle n'est même pas sortie. C'est un jour de fête, tu as besoin de t'amuser. Quand vous commencez à prendre une, donc, pour s'amuser, il faut faire 6 heures de temps dehors. Pourquoi pas? Quand tu commences à prendre une, on t'appelle, ça tend les nerfs. Et il y a souvent les hommes qui font le genre que quand tu les appelles, que ouais, viens me chercher, ils ne viennent pas. Si peut-être les 2 heures du matin, ils t'appellent que ouais, viens me chercher, est-ce que tu es prêt à te déplacer pour venir me chercher à 2 heures du matin? Et même s'ils ne t'appellent pas, il n'y a pas un problème.
Quand tu cherches à venir me chercher, quand tu cherches à venir me récupérer, bref, tautologie, le français, c'est tout le français. Quand je ne t'appelle pas et que tu te précipites à venir me chercher, ça veut dire que tu veux montrer que tu es jaloux. Et mes copines vont dire quoi? Que mon mari est jaloux, c'est pour montrer que tu es comme Roméo et Juliette. Laisse-moi, je ne suis pas un bébé. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Tu donnes l'autorisation et pas. Attends-moi rentrer à 6h30. J'attends quand les gens rentrent et puis je rentre aussi. Pas ça me précipitant, quel choix peut m'arriver en route. À rentrer au quartier à 4h, tu n'es plus en sécurité. Ça savait aller à quoi de sortir. D'accord. Tu as accepté comme tu n'as pas accepté. En tout cas, on va. L'histoire non. de ce matin nous signale l'urgence de faire au Cameroun les états généraux de la femme mariée. C'est quoi une femme mariée? Quand on saura quel est le profil et ce que doit être une femme, l'image qu'elle doit renvoyer, on en sera beaucoup plus avancé. Là, on doit faire confiance à sa femme. Que davantage d'ailleurs l'histoire de. soumise. Je dis bien l'histoire de ce matin. Il y a d'autres questions qui peuvent soulever d'autres sujets. Merci. Pardon. Vraiment, il faut tout contextualiser. Chaque fois qu'on parle sur ce plateau. On va lire quelques messages et on verra ce que pensent nos téléspectateurs. Allez-y. Tout à fait, monsieur Oui. Fopossi Negou, monsieur Aizé, ici même à Douala, nous propose ceci. Il dit que l'homme n'a pas exigé l'heure du retour de son épouse, mais la femme également n'a pas su joindre l'utile à l'agréable ce matin. Autre, c'est sa réaction. Ça veut dire Autre, qu'il pouvait être 2 jours. Alassane réagit, Alassane, député junior qui réagit dans la partie septentrionale du pays. Alors, il dit que l'Occident, c'est vraiment l'occidentalisation. Cette femme est occidentalisée. On leur donne trop de droits. Elles oublient qu'elles ont des devoirs. Autre réaction ce matin par rapport à l'histoire qu'il y a du chez jour. vous à lire ce type de message. Non, pourquoi? Ok, allez-y. Cette situation émane d'un problème dans le couple qui date de longtemps. Le comportement des deux est à réviser. Sinon, nous sommes au XXIe siècle. Une femme a le droit de sortir et monsieur de l'accompagner. C'est Xavier Baya qui réagit ce matin. D'ailleurs, c'est ce qu'on se disait Une autre réaction par rapport à l'histoire du jour. D'après moi, l'homme ne devrait pas laisser sa femme dehors au point où la population l'observe. Enfin, il devrait faire... Ah, d'accord, par rapport à la nuit, il devrait la laisser entrer. Juste qu'elle également essaye d'être respectueuse envers son mari. C'est une réaction. Ok, merci pour ces messages. On va également en lire d'autres tout à l'heure. On va, madame, monsieur, poursuivre cette émission, le 10-12, le Zénith de ce mercredi 26 décembre 2018. Ouais, ça y est, c'est prêt. Voici la colère. Je m'interroge ce jour sur la question des délestages. Des délestages forcés dans ce pays, dans ce Cameroun. Je m'interroge sur la question de la situation énergétique du Cameroun. En passant un bravo, bravo distributeur d'énergie du Cameroun, bravo, bravo à vos équipes, vous travaillez bien. Mais dites-moi, existe-t-il un ministère de l'eau et de l'énergie dans ce pays? Quels sont les responsables de tous ces fiascos vécus depuis le 20 décembre? Depuis des années, on se plaint. On crie, on pleure, mais rien n'est fait. On continue d'endurer. On étudie dans le noir. On vit dans le noir. Le 2 octobre 1997, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'était engagé à nous assurer une distribution efficiente et permanente de l'eau et de l'énergie. Nous sommes en 2018. Plus rien. Rien jusqu'à ce jour. Comment comprendre que certains quartiers ont célébré les fêtes dans le noir? Noir total.
Noir complet, noir absolu. Oui, on a fêté dans le noir. On a fêté en compagnie de mélodies distillées par les moustiques. Comment comprendre que le Père Noël ait visité les habitants de Bonandio, de Bonapriso, dans le noir total, à cause d'un enfant qui a creusé un trou pour le poteau dans un stade? Existe-t-il une carte même énergétique dans ce pays? Quel est le rapport entre le ministère des Domaines, censé gérer la question des titres fonciers, et le ministère de l'Énergie? D'ailleurs, a-t-on même un ministère de l'Énergie? Après les corbeaux qui ont perturbé le discours du chef de l'État, c'est au tour d'un enfant qui creusait un trou dans un stade qui a fait exploser un câble de réseau souterrain, câble électrique. Mon Dieu, dont la ville de Douala est désormais sous un champ de mine qui à tout moment peut exploser parce que quelqu'un en creusant un trou pour égorger son coq peut toucher un câble réseau. Parce que quelqu'un en creusant la barrière, creusant le sol pour monter sa barrière peut faire exploser un câble réseau. Mon Dieu, comment comprendre qu'une telle raison puisse être validée à telle enseigne qu'on la partage sur les réseaux sociaux? Comment les ingénieurs ont-ils pu choisir un stade pour faire passer, ou un terrain nu pour faire passer, un terrain étant la propriété de quelqu'un, si cette raison est valable? Comment les ingénieurs ont-ils pu enfouir un câble réseau sur un stade de football? N'y a-t-il aucune étude réalisée avant tous travaux? Bonaloca, noir. Bonandio, noir. Bonapriso, noir. Aqua, noir. Ils ont dormi dans le noir de 23, 24, 25. À ce jour, pas de lumière. Ça fait semblant de devenir et à ce jour, coupure. Ils ont passé la fête en compagnie des vols de cafards et des moustiques parce que les ordures ont véritablement tout pris. Pour la première fois, les populations de Bonapriso et Bonandio ont compris et ont connu ce que vivent les populations des quartiers pauvres, les populations des Matanda, les populations des Elombi. Oui, Bonapriso, Bonandio, vous avez goûté ce que Bepanda connaît. Vous avez goûté ce que Newbel. Vous avez goûté ce que Mabanda, les quartiers délestés tout le temps. Ils se plaignent, coupure, 5 jours, 1 semaine, ils descendent dans la rue. Vous aussi. Vous voyez, ça fait du bien de vivre dans le noir. Sérieux, on n'a plus besoin de ça dans ce pays. Trop, c'est trop. Que les responsabilités soient établies et que les coupables soient sanctionnés. Alors, il faut dire que la question que nous déballons ce matin est une question tout à fait technique. Et lorsqu'on parle de technique, il faut être précis dans ce qu'on va dire. Alors, on va dire que cette ville de Douala, par exemple, a ce qu'on appelle des postes HTA, HTB, des postes donc haute tension et moyenne tension. Et à partir de chaque poste, il y a des départs pour alimenter les quartiers. On a par exemple les postes de Koumassi, de Bassa, de Daïdo, de Baba, Makepe, Bonaberi et dans une moindre mesure le poste de Bekoko qui est un poste de répartition pour le sud-ouest et l'ouest. Il faut aussi savoir qu'il existe techniquement ce qu'on appelle les feeders, c'est-à-dire alimenter donc un poste par un autre. Là, ça existe aussi en technique et il faut qu'on le sache aussi. Il y a la possibilité de faire un manchon, ce qu'ils appellent là-bas en technique le manchonnage. Donc lorsque il y a un problème soudain comme celui qu'on a eu, un câble souterrain qui est donc endommagé, on peut donc le raccorder comme si on faisait un raccord, un raccord. Donc c'est le manchonnage. Donc il y a cette possibilité-là qui est aussi envisageable. Mais il faut dire aussi que l'un des problèmes, et là c'est l'interprétation qu'on pourra faire à l'opérateur, c'est l'insuffisance de dispositifs
dispositif de redondance, parce que la redondance, c'est que lorsqu'on met des câbles, on peut, si un câble est endommagé, le raccorder à un autre câble pour qu'évidemment on puisse continuer à avoir l'énergie en attendant de réparer le câble originel endommagé. Donc la redondance, c'est une question de maintenance sur cette question-là. Ensuite, on va... Pourquoi pas ce matin le dire, pour ces câbles souterrains, qu'il y a une profondeur qu'il faut respecter lorsqu'on met les câbles souterrains. Ça dépend de la force de ces câbles-là. Par exemple, si on prend les câbles 90V, ils doivent normalement être enfouis à près de 1 mètre et maximum 1,50 m. Donc, ce qui s'est passé à kilomètre 5 interroge, puisqu'on voit très bien qu'on est à 70 cm, ce qui est un tout petit peu inquiétant. Mais au-delà de ça, et c'est où on interroge justement l'autorité administrative par rapport à ce que nous avons plusieurs fois décrié ici, des gens qui viennent construire sous des câbles haute tension par exemple, comment ont-ils fait pour avoir des titres fonciers sous ces câbles haute tension? Et parce qu'il faut dire que lorsqu'on fait un câble haute tension, il y a un corridor de sécurité qu'on doit respecter de 60 mètres, donc 30 mètres à gauche et 30 mètres à droite. Donc, comment se fait-il que des gens viennent construire sous des câbles souterrains? Donc, c'est une question qu'on peut se poser ce matin. On est au regret de devoir compatir avec ceux qui, aujourd'hui, à Bonapriso, Aqua et autres, subissent depuis dimanche ces coupures d'énergie électrique. Mais, Boro Bengan, je commence par vous. Quelle est votre lecture? C'est que les choses qui arrivent à Tanga Nord arrivent à Tanga Sud. Et c'est une bonne chose. Et une très bonne chose, parce que depuis juillet, moi j'aime les dates. Vous avez utilisé le mot de délestage, Charles Hamel aussi. Mais délestage veut dire coupure programmée. C'est-à-dire, on vous dit, zone Lobaba, pendant 2 heures, vous n'aurez pas précisément parce que l'énergie, on vous dit, il y a un problème au niveau du barrage, là, au niveau de tel, on va harmoniser tout au même moment. Mais ce n'est pas cela. Le problème qui arrive ici, on a commencé à le décrire en juillet 2001, lorsque les Américains sont venus. Qu'est-ce que l'État du Cameroun? Et là, Charles Hamel, moi, je vous réponds tout de suite. Le principal responsable, le principal coupable, ce n'est pas l'entreprise qui distribue l'énergie, c'est l'État du Cameroun. Puisque l'État du Cameroun a dit aux Américains, vous n'avez pas l'obligation de donner l'énergie électrique aux citoyens camerounais. Or, c'était ça la première orientation de la Société nationale d'électricité, la SONEL. Donner l'électricité à tous les Camerounais, à tous les ménages. Cameroun. Et on dit aux autres, non, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous êtes obligé. Non, cherchez l'argent autant que vous voulez. La première orientation donc pour les Américains était d'abandonner tout, c'est-à-dire de ne pas s'occuper de maintenance, de ne pas s'occuper de l'entretien. Au point où, à un moment, on a eu peur ici. Et comme c'est un moment, un niveau qui tient également de la sécurité de la nation, on s'est tué. Le barrage de Son Lolo a eu des fissures terribles, au point où, si ça avait lâché, je ne sais pas, peut-être que le Cameroun aurait pris feu. Parce les Américains ont dit, nous ne sommes pas venus pour refaire le problème du barrage Son Lolo et tout. Non. Nous, on va investir notre argent dans l'énergie thermique parce que nous allons gagner 3-4 fois plus. Et l'État a laissé. Et un ministre de la République, à l'époque, vous dit, mais soyez même contents qu'on coupe seulement un peu. Parce que nous avons donné la latitude à cette entreprise d'augmenter le prix au kilowatt-heure tous les mois de juillet. Et écoutez la réponse. Et non, c'est plein en l'air disant, mais vous coupez le courant électrique même dans les bases militaires. Le camp de la valeur à Bonanjo, puisque nous sommes à Douala, a été sevré d'énergie électrique pendant le génie militaire, le BBR. Comment on peut se permettre de couper l'énergie électrique dans les bases militaires? Mais l'État a laissé faire. Mais vous savez donc dire l'autre chose, la conséquence était que quand les Américains le font, on met de côté et la politique de la SONEL et les techniciens de la SONEL
Et on les contraint même à partir, parce qu'on les disait, mais partez même. C'est-à-dire que les gars étaient prêts à payer, et ils l'ont même fait. Des départs à la retraite, départs volontaires à la retraite, en vous donnant de l'argent. Alors que les gars souffraient. Avec une exacerbation de la sous-traitance désormais instituée. Oui. On va sous-traiter tout. Et même les sous-traitants ne se plaignent pas. Voilà ici, en fait, moi, c'est les sous-traitants que j'aurais pu prendre. Parce que, qu'est-ce qui a commencé? Un poste de transformateur brut. On appelle 2, 3 sous-traitants. Bon, est-ce que vous pouvez, oui, sans même lettre de commande. Sans bon de commande, tu viens trouver. Maintenant, il faudra faire le bon de commande. Qui va. Et le sous-traitant n'est même pas payé à temps. Et on l'amène on l'embobine dans des combinaisons terribles. L'harcèle ne fait rien, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que même l'autre vecteur qu'on avait parlé de l'électrification rurale, on avait laissé ça. Vous voyez quelle jonglerie on fait. Et justement pour vous dire que bon, vous au village là, on ne fait pas. Même les grandes entreprises qui sont regroupées au sein du MECAM, du JICAM, de ECAM, de tout, ont refusé de rendre public, et là je le fais en 2007, l'actuel recteur de l'université de Tchang, il nous regarde, le professeur Tchafang Namfoso, sous l'instigation d'André Siaka, président du JICAM. Ils ont fait une étude, l'impact des coupures d'énergie électrique sur l'économie camerounaise. Et ce rapport fait savoir que même l'énergie distribuée est de mauvaise qualité. C'est-à-dire que l'énergie donnée par cette entreprise ne sait même pas s'il y a des régulateurs de tension. C'est-à-dire qu'en cas de coupure, là, l'énergie va même traverser l'énergie et vient griller les appareils. D'accord. Vous savez, donc, en fait, c'est l'État qui a fait ça, en plus de ce que vous avez dit. Les autorités administratives ont laissé, et municipales ont laissé les populations prendre les lignes haute tension. Or, c'était interdit parce qu'ils ont même enlevé les poteaux que la Sonel avait mis. Attention, danger. Attention, danger de mort courant. Et comme vous avez dit, et vous avez raison, c'est-à-dire que les lignes haute tension, nous, quand on vivait, on pouvait se tenir ici. Et si c'est à longue vue, regardez jusqu'à de l'autre côté. Parce qu'il y avait les côtés, 30 mètres de chaque côté, plus la zone. Mais on a enlevé les poteaux. Les autorités administratives ont laissé faire. Les populations ont reçu partout. Et les mêmes autorités municipales. Est-ce qu'il y a un stade municipal ici à Douala seulement? Moi, je ne connais pas. Il y a 6 mairies d'arrondissement ici. Oui. Donc, ça veut dire que les aires de loisirs n'existent pas. Et l'État central laisse faire. Et tout, on vous dit, bon, les Sonel, on fait quoi là? Voilà la situation. Moi, je suis. Bon, mais est-ce que les Camerounais sont prêts à payer le prix? Parce que, évidemment, pour qu'on arrête de subir cette situation, parce qu'elle peut se répéter, non, les Camerounais... est-ce qu'on est prêt à faire déguerpir ces personnes qui ont des godasses et des parapluies, casser leurs immeubles pour aménager ce corridor de sécurité sur toutes les lignes haute tension de Douala? Non. Moi, je dirais même aux populations de ne pas accepter cela, puisqu'on ne va même pas les dédommager, on ne va pas les recaser, on ne va pas les indemniser. Je vous prends un cas, je ne cite pas le nom ici. Un monsieur qui a les parapluies et les godasses a construit sous une ligne de haute tension. La Sonel à l'époque s'est même plaint. Les populations aussi, on a dit, mais vous parlez encore là, on va voir. Donc, la Sonel est obligée de rester tranquille. Mais sauf que c'est un danger. Par exemple, il y a des quartiers ici à Douala où des gens ont construit sous des bouches d'incendie. Oui, par exemple. Sous des bouches d'incendie. Les gens ont réussi à avoir les titres sous des bouches d'incendie. C'est le sous-préfet qui est le président de la commission consultative de délivrance des titres fonciers. Et le délégué du gouvernement dans notre ville dit c'est lui le patron de la ville. Et c'est eux qui vous appellent toujours en vous disant oui, concertation pour la maîtrise du sol. Ils ont une expression qu'ils utilisent, l'occupation du sol. Mais vous occupez quel sol? Donc même les bouts d'incendie et tout des choses. D'accord. Monsieur Eric Fopoussi, votre argument est irrecevable. Pourquoi je dis irrecevable? Pour la simple raison que on voit dans les quartiers, faites un tour dans les quartiers Bepanda, faites un tour dans les quartiers Bonamou Sadi, faites un tour dans les quartiers Lapom. Monsieur Eric Fopoussi, le câble de réseau électrique
ont été placés avant que les gens ne construisent ou alors que les gens ont construit. C'est récent qu'on a commencé à parler des câbles souterrains, M. Rifo-Poussi. Donc ça a trouvé des domiciles. Ça a trouvé des gens déjà installés. C'est possible, ça. Mais monsieur Rifo-Poussi, ça a trouvé des gens déjà installés. Je vous prends un cas de ça, la fibre optique. Vous avez vu comment on coupait partout dans la ville, on divisait les axes, les routes qu'on n'a jamais refermées. Non, mais sauf que c'est différent. Mettre un câble haute tension, ça peut être des câbles basse tension. C'est normal. Mais les câbles haute tension, c'est autre chose. Cet enfant qui allait creuser, ce trou qui a fait éclater un câble réseau, il devait vivre. Heureusement pour lui. Est-ce qu'il devait vivre? Heureusement pour lui. Oui, est-ce qu'il devait vivre? Ça espoir en bois, heureusement. Est-ce que c'est la pioche? Encore, oui. C'est vous qui parlez de la pioche. Est-ce que c'est la pioche? Même on n'a jamais creusé les photos. Ça avait la baramine à pic là qu'on utilisait pour pouvoir creuser. On n'a jamais creusé. Non, pour creuser. 70 Monsieur, il faut pousser. Vous avez ce trou-là. Monsieur, il faut pousser. Pour atteindre à 70 mètres, vous pensez que la pioche, pour creuser un trou, c'est la... Non, vous dites 70 cm. Oui, pas mètre. La pioche, pour arriver à ce niveau, donc j'estime qu'il y va de la responsabilité. Nous sommes dans une zone sablonneuse. Où la moindre pluie entraîne l'érosion, monsieur Rifo-Poussi. Mais on ne peut pas s'amuser à dire un truc comme celui-là. C'est une légèreté. C'est une légèreté. C'est vrai qu'on a vu les populations de Bonadieu et Bonapriso goûter elles aussi, dormir à la belle étoile, sortir, fuir l'intérieur des maisons, ouvrir toutes les fenêtres. Ils ont vécu ce que nous aussi, nous vivons tous les jours. Je pense qu'à partir de là, ils vont comprendre, mais c'est une légèreté par rapport à l'entreprise. Cette entreprise devrait au moins régler, c'est un problème qui devrait être réglé. Et le suivi, oui, Bobo a parlé de sous-traitance. Allez creuser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient s'assurer véritablement qu'on atteint les 70 ou les 1 mètre qu'il fallait atteindre, monsieur Rifo-Poussi? Posons-nous les bonnes questions. Si le travail est d'accord. bien fait. En tout cas, l'occasion pour nous de prendre ce rendez-vous avec l'histoire une fois de plus pour que Douala et comme les villes du Cameroun soient urbanisées comme il faut et que le plan d'urbanisation se fasse et qu'on respecte les normes en ce qui concerne tous ces câbles et autres et câbles souterrains et aériens surtout. Madame, monsieur, on marque une pause. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Voilà, monsieur, pour cette deuxième partie de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous sommes un lendemain de jour de fête, la fête de Noël. Joyeux Noël à vous, un petit retard quand même, mais c'est toujours bon de prendre. Et on s'achemine désormais vers la fin de l'année et vers le 1er janvier pour se lancer dans 2019, dans l'année 2019. Année qui va sûrement, évidemment pour vous, être dans l'espoir d'être une réussite totale. On va, pour cette deuxième partie de l'émission, Florazé, se faire recours à vous pour les messages. Alors cette réaction qui nous dit vraiment la situation énergétique au Cameroun est très grave. J'avais fait une étude avec un groupe d'amis ingénieurs là-dessus qu'on a soumis à l'Agence de régulation du secteur de l'électricité. C'était en 2016. Ils nous ont carrément repoussé avec ce projet. Donc aujourd'hui, je fais l'énergie solaire, nous dit Alain Dassi. Donc, ce matin, autre réaction, en réalité, aucun ministère ne joue pleinement son rôle au Cameroun. Il faut que cela cesse. C'est Martial Abafan qui réagit. Non, pas bon. Tous les ministres jouent leur rôle parce qu'ils ils appliquent la politique définie par celui qui les a nommés, le chef de l'État. C'est ce que dit la Constitution. Le président de la République, comme ce ministre de l'énergie de 2001, quand on donne des instructions, comment le ministre, lui, il va appliquer les instructions autres que celles qu'on lui a données par le chef de l'État. D'accord. Mais comment comprendre aussi, Bobo, que jusqu'à ce jour, le ministre de l'eau et de l'énergie ne s'est jamais prononcé sur la question? Je vous réponds, Charles Amel. Justement, vous questionnez parce que vous pensez que la responsabilité, c'est le gouvernement. D'accord, dans les principes, le gouvernement est le bras armé de l'État. Mais quelle est la mission que l'État lui a confiée? Le chef de l'État. Cette mission-là, je le répète, il nous regarde. La première mission, c'est de laisser l'entreprise privée gagner plus de l'argent, qui n'a pas l'obligation de fournir l'énergie électrique aux citoyens camerounais. En tout cas, voilà la mission qu'on leur a donnée. Et l'autre chose, on a dit, pour faciliter que ces privés
étrangers gagnent plus d'argent. Il faut enlever le secteur qui pèse beaucoup. Et ce secteur qui pèse beaucoup, il y a l'électrification rurale et les techniciens qui étaient mordus à la tâche. À partir des manœuvres jusqu'aux ingénieurs de la SONEL. C'est pour ça que je vous ai dit, on les a contraints à la démission pour certains ou même à la mise à départ. Donc le ministre n'a qu'à appliquer cela parce que ça vient d'en haut. Alors bon, on peut bien, d'ailleurs on parle du ministre actuel de l'énergie, Gaston Elonou-Essomba, alors que l'ancien ministre, lui, cela coule douce à Kondengui. On a vu les images de lui où il célèbre son anniversaire. On n'a pas le sentiment qu'il est en prison, on a le sentiment qu'il est en repos et que c'est un repos donc doré. Donc un repos bien mérité. Bon, c'est pas non, mérité. non, en prison. Non, regardez, je ne sais pas si c'est mérité. Il lui est interdit de sortir du pays, il est sorti. Oui. Il avait un problème avec quelqu'un, avec une agence pour l'argent quelque part. Il a remis 1 milliard quelque. Voilà. 1 milliard plus de 700 millions. Ça veut dire que comme s'il dépensait 1700 francs. Parce que moi, même si je dépense 1700 francs, je vais gratter la tête. Mais lui, c'est pas un problème. Donc, en fait, c'est un repos mérité. Non, donc c'est dommage que cette situation arrive alors qu'on voit ces images d'une indécence notoire. C'est indécent de voir ce type d'image alors que les Camerounais n'ont pas d'énergie électrique. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, quand même, ça révolte. Mais il y a une chose que l'on se pose, une question que l'on se pose également avec cette affaire, c'est que pourquoi on met autant de temps à réparer cette situation depuis dimanche? Parce que les privés qui sont venus traitent les sous-traitants de la même manière qu'ils traitent nous le bas peuple. C'est-à-dire, viens vite si tu veux qu'on te mette là-dedans les gens qu'on va payer. Débrouille-toi à faire quelque chose. Trouve ton argent. Fais avec ton argent. Voilà, trouve ton argent. Même sans bon de commande. Trouve ton argent et ils dorment tranquille. Puisque l'État du Cameroun leur a dit, cherchez l'argent, ne vous embrouillez plus, ne vous dérangez pas à aller vous déployer là pour fournir l'énergie. D'ailleurs, quand l'État accepte qu'on coupe l'énergie électrique dans les bases militaires, vous me dites que c'est un état normal? Je voudrais vous entendre sur cet aspect des choses. Alors, certains officiels à ENEO disent que ces 3 jours ou 4 jours pris pour réparer cette situation était la solution la moins longue. Par exemple, et que s'il avait fallu faire, s'il avait fallu réparer les câbles souterrains en question, il devait justement se faire attraper par un incident qui s'est passé en 2016 où justement il y a eu l'endommagement d'un câble souterrain au niveau toujours à là-bas, et que à l'époque ils avaient demandé à la personne en question de déguerpir pour qu'on puisse creuser et réparer ce câble-là. Il n'y avait pas eu de suite et donc ils ont utilisé un 4e câble, puisqu'en fait il y a 4 câbles souterrains et ce n'est que 3 qui sont utilisés, 3 phases. Donc il y a une quatrième un quatrième fil, s'il faut utiliser ça comme ça, qu'ils ont activé en 2016. Et donc cette fois-ci, ils étaient obligés de réparer, de faire ce qu'ils devaient faire en 2016. Cela aurait demandé de déguerpir cette ligne. Ça aurait pris 6 mois. Ça, c'est ce que j'entends des officiels de cet opérateur. Est-ce que vous croyez à un tel discours? Faux. Puisque de la même source, je ne parle pas des retraités SONEL, de la même ENEO, ils disent qu'en 2-3 heures, ils auraient pu rétablir l'énergie électrique. En procédant peut-être par le manchonnage. Oui. Et en 2 heures, ils auraient pu... C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire par le manchonnage. Donc ça, c'est faux. Mais je dis, c'est l'État du Cameroun qui leur a dit, ne vous gênez pas. Quand il y a quoi, même s'il y a quoi, faites comme vous voulez. Fêter sans lumière. Oui. Hey, les gens ont perdu des choses. Pour nous, les mamans qui mettaient les choses dans le congélateur. Dans le congélateur, même les paquets qu'on avait gâté, qu'on avait gardé. C'est gâté, c'est pourri. On vous oblige à manger le réchauffé autant de fois que vous pouvez. Il y a même les gens qui n'ont pas préparé. Parce qu'ils étaient obligés de manger le réchauffé, partager même aux gens. Mais quand même, on peut même faire ça depuis. Oui, ça peut être les jours simples, mais un jour de fête. C'est pas programmé, c'est pas. Comment expliquer le processus? Je dis que la période de fête, c'est énervant. Imagine un peu, quand il est à l'heure. Dans mon quartier, tout le monde
au marché central à l'Est, même jusqu'à présent, c'est le Les Terminator. commerçants ont un gros manque à Je dis que tout le monde se plaint. Ok. Dans Alors, le quartier, mais Charles, j'aimerais quand même, compter la chaleur vous faire quelques petites confidences parce que il y a une concordance d'éléments dans ce pays qui peuvent amener à s'interroger. Vous vous souvenez de ces corbeaux qui avaient... Mais le corbeau, là, je dis que le change de l'État. On est parti de corbeau. Maintenant, on nous sort... Maintenant, on nous sort un enfant qui a creusé. Le petit Gaulle. Et des nouvelles en date. Des nouvelles, il semblerait que les abeilles aient envahi les techniciens qui travaillaient depuis l'autre jour. Et ça, il a fallu qu'on appelle les sans-papiers qui viennent chasser les abeilles. Non, mais je vous explique. Il y a une concordance. Est-ce qu'il y a un complot mystique au final dans cette affaire? Peut-être. Non, monsieur Bon, on rigole un peu. Ils ont compris comment fonctionne l'État du Cameroun. Oui. Versez-les n'importe quelle ineptie, ils vont adhérer. Et voilà des inepties. Vous savez que la pilule n'est pas passée lorsque le discours du chef de l'État avait été interrompu par des corbeaux mystiques. Des corbeaux mystiques qui ont fait leur nid sur les hautes tensions et tout ce qu'ils avaient raconté, M. Rifopoussi, promettant nous faire voir des photos que les experts qui allaient travailler sur le terrain allaient filmer pour qu'on ait. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu, M. Rifopoussi. Et nous attendions à un Photoshop. Maintenant qu'on nous dise que c'est un enfant qui creusait un trou, Petit Gaulle, qui a endommagé. Mais M. Rifopoussi, disons tout simplement que ce pays, chacun peut faire ce qu'il veut, comme il veut, comme il entend. Les raisons, vous entendez même dans nos pauvres quartiers, quand on nous coupe une semaine, 2 semaines, il y a des gens qui ont connu, vous essayez d'appeler, déjà ces femmes qui vous reçoivent, avec certaines, un certain hôtel, un certain hôtel vous prennent de haut. Mais ça, ce n'est pas ça. On vous dit qu'un poste a explosé, il y a eu un court-circuit qui s'est proposé. On sait que vous n'allez rien comprendre à cela. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des techniciens. On envoie 2 ou 3 techniciens qui arrivent, ils regardent. Vous discutez avec les techniciens, ils vous disent que oui, on sait, c'est endommagé. Nous avons déjà établi, on a fait le diagnostic. Voici ce qu'il faut. Mais il faut que ça passe par notre base. Que notre base envoie la direction. Que la direction envoie à Koumassi. Que Koumassi, les équipes de Koumassi s'asseyent dessus pour faire l'évaluation, l'étude, la faisabilité. Qu'on envoie dans tel service qu'on va devoir coter, signer, qu'on vérifie s'il y a le matériel. Une fois qu'on a vérifié qu'il y a le matériel, qu'on envoie la réponse qu'il y a le matériel, avant qu'on signe pour que le matériel sorte. Et il faut que ce soit l'équipe. Arrêtons un peu ça, monsieur Rifopoussi. Arrêtons un peu ça. Mais arrêtons un peu ça. Ça veut dire qu'on arrête la privatisation, la Sonel revient dans le portefeuille de l'État. Vous voulez qu'on renationalise Oui, absolument. Écoutez, je vous rappelle un petit fait qui est passé inodin, mais qui a une signification de grande envergure. Début 1982, le président Ahidjo vient réceptionner la maison du parti, à IDEA. Le ministre de l'équipement s'appelle Thomas Dakaï Kamga. Il ne sait pas, lui, parce qu'il doit aller manger et dormir dans la résidence du préfet. Il prend 2 gardes de corps. Il dit qu'il va regarder lui-même. Je ne connais pas le nom technique, ils ont dit PCR de Mangombe. C'est-à-dire qu'il y a un poste de contrôle du barrage hydroélectrique de DDA qui se trouve non loin de là, après la cellule camp qu'on appelle Mangombe. Ahidjo vient avec intention pour qu'on lui explique comment ça se passe. Parce que déjà, les gens se plaignaient qu'à l'UQAM prenait beaucoup plus d'énergie que le reste du pays, suivant les conventions Péchiné, État du Cameroun dans les années 50. Parce que c'est à l'UQAM qui a Péchiné qui a quand même aidé l'État du Cameroun à l'époque à faire ce barrage-là. Mais Ahidjo vient s'enquérir de tous les postes du Cameroun à l'époque. Mais il vient sans garde comme même son ministre de l'équipement n'était pas au courant qu'il allait faire le contrôle. Donc si on avait un chef d'État qui de temps en temps faisait ce genre de contrôle inopiné, on aurait justement, comme dit Charles Hamel, je le comprends, c'est-à-dire on ne serait pas arrivé à ce niveau même si on l'avait privatisé. Et qu'un État accepte qu'on coupe l'énergie électrique dans une base militaire, cher ami,
Mais Vous savez ce que ça représente? Monsieur Eric Fopoussi. C'est encore plus grave Mais absolument. maintenant, puisque Donc c'est pour ça que j'ai dit, Bonandio même, c'est bien. le poids névralgique, Comment c'est le ça poids névralgique de l'économie camerounaise, avec le port qui est dans cet ensemble. On a le port par exemple qui est totalement, on a le quartier administratif avec tout ce qu'on imagine comme banque qui depuis s'alimente à l'énergie donc alternative. Les coûts que ça va engager pour cela dans le bilan financier, personne ne peut le dire. Donc il y a tellement de manque à gagner, de pertes énormes. Et ça ne dira rien au top management de l'énergie, de l'entreprise, de l'opérateur. Oui, alors puisqu'ils sont dans des connexions compliquées avec l'État du Cameroun. Quel pourrait être le compromis aujourd'hui que l'opérateur sursoive sur les factures qui vont arriver pour ce mois pour calmer les gens? Qu'est-ce qu'ils feront? Rien du tout. Je vous allez entendre, c'est là où moi je plains le ministère Lundu. Apparemment, on m'a dit qu'il a 50 ou 51 ans. Oui. Donc, moi, je le plains. C'est-à-dire que vous allez le voir venir, ou même le porte-parole du gouvernement dit que non, c'est normal, puisqu'il fallait au moins 10 milliards de francs et que cette entreprise a même eu la magnanimité, comme c'était la fête de fin d'année, de laisser seulement une semaine. Donc l'État du Cameroun même laisse en perte et profit. C'est du n'importe quoi. Quelque chose qu'on peut résoudre en moins de 4 heures. Puisqu'on vous dit que en moins de 4 heures, puisqu'on vous dit que ça aurait pu faire 6 mois, voilà. Ils sont en train de faire 4 jours. Justement, ça. Donc c'est Monsieur Eric Fopoussi, oui, Charles. Pour ceux qui ont chez eux dans leur domicile des régulateurs de tension numérique, ils vont corroborer ce que je suis en train de dire, monsieur Eric Fopoussi. À des moments, vous avez l'entrée à 245, vous avez 223, vous avez 245. Ça arrive parfois à 250 avant de redescendre, ce qui est excessivement on le sait depuis 2007, quand le professeur Tafa Namfoso a fait ses études sur le compte du JICAM, que le courant électrique perce même les régulateurs de tension. D'accord. Je vous le dis, monsieur. Merci beaucoup pour ces développements sur ce plateau. On a souffré. Non, nous sommes même dans la même commande. Ce n'est pas seulement bon la prison, il y a quoi? Voilà, il y a aussi les quartiers Tangano dans cette affaire. Il y a Youpoué, il y a Kouloun, il y a Youpoué. Moi, c'est les gars qui sont mondeurs de Youpoué qui m'intéressent. Au marché de femmes, j'ai pitié de vous. Voilà, Marché des femmes, absolument. Voilà, là, c'est marché des femmes, Carrefour, Anatole, marché des chefs, marché central. Les autres, là, ils ont un groupe. Ils ont le groupe électrogène. Ils peuvent acheter des bombes. Sauf que c'est aussi l'économie, c'est aussi globalement l'économie camerounaise qui en prend un coup. Quoi qu'il arrive, nous sommes tous mais c'est la force de l'expérience, cher ami. Concernés par cette situation et que et même d'ailleurs je suis inquiet parce que est-ce que avec le port de Douala et tout ce qu'on peut imaginer comme place financière à Douala, est-ce que cette affaire-là ne va pas immanquablement jouer sur nos prévisions de croissance en 2019? Je peux vous faire parce qu'on n'est pas à l'abri. Oui, allez-y, oui. Il y a 2 poissonneries dont les poissons ont pourri. Voilà. Donc, parce que ils sont fait un échec lamentable. Parce qu'on n'est pas. Ils sont membres titulaires du comité central d'un parti. Parce que. Parce qu'on n'est pas à l'abri, et je le dis encore à l'abri, de nos recettes fiscales qui vont également prendre un petit coup de cela parce que les entreprises ne pourront pas payer leurs impôts comme elles auraient pu les payer. Pourquoi? À cause des pertes. Pourquoi? Et même si... non, mais c'est pas à gagner, Chalamel. Quand vous dites que 2 poissonneries ont été... c'est compliqué. Beaucoup d'entreprises capitalisent sur cette année pour faire leur chiffre d'année. Imaginez ce qui se passe là maintenant. Et quand on dit qu'on va prendre 3-4 jours, est-on sûr que d'ici peu, ça sera rétabli? On attend de voir. C'est donc les gilets verts. Les gilets jaunes. Les gilets verts. Voilà. On va tout de suite et maintenant prendre la revue des réseaux sociaux avec vous, Florazé. Oui. Des informations pour cette journée de mercredi. Déjà hier, on était le 25 décembre, fête de la nativité, dans toutes les chaumières. On a donc célébré cette fête et ce matin, nous revenons avec ce message de Monseigneur Samuel Klida qui a donc essayé de fustiger
c'est un tard qui mine notre société. Il est revenu sur le spectacle de scènes de guerre, d'assassinats, de violences qu'on observe dans nos rues, les multiples foyers de tension. Il a également pensé au geste d'amour qui devrait, je vais dire, prôner, qui doit être prôné dans nos maisons, dans nos attitudes. Il est revenu sur les situations de conflit, comment les régler. C'est tout simplement également penser à nos frères déplacés dans la crise nord-ouest-sud-ouest. Il a également pensé aux réfugiés centrafricains, aux déplacés de l'extrême nord et bien d'autres. Il est revenu avec ce problème de tribalisme, Éric Fopoussi, qui devrait plutôt être, barrer la route au tribalisme en prenant le vivre ensemble. Voilà donc autant de messages d'amour qui ont été prônés par Monseigneur Cléda pour pouvoir permettre aux uns aux autres de penser encore plus aux autres et surtout d'alerter les pouvoirs publics sur les différentes tensions qui minent notre société. Ok, Boro Bengan, je commence par vous parce que c'est important, hein, et d'ailleurs on va le noter. Pourquoi il existe ce contraste entre ce qui est prêché dans nos différentes chapelles, ou les églises qu'on connaît, et la vie quotidienne des Camerounais marquée par l'intolérance, le tribalisme, la corruption généralisée et tout ce qu'on peut imaginer comme tard? Qu'est-ce qui explique ce contraste, ces bonnes intentions de Monseigneur Cléda? J'ai bien envie de dire le pauvre, parce qu'il ne sera pas écouté, visiblement. Non, il y a deux choses essentielles. Oui. La première chose, c'est que nous avons pensé que la religion importée était spirituelle. Cette religion, elle n'est pas spirituelle. On se rattache à des prophètes, à des messies, certes, et un Dieu, mais elle n'est pas spirituelle. La deuxième chose qui se rattache à ça, c'est que ces églises importées ont pris des fêtes païennes, des célébrations païennes pour soi-disant les sanctifier. Et on n'a pas pu. La conséquence est donc que vous êtes dans un environnement que vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire, là je prends le terme même d'un prêtre catholique aujourd'hui décédé, Jean-Marc Ella. Il a écrit un livre, je pense en 1984, chez l'Harmattan, chez Kartala, Le cri de l'homme africain. Il dit que comment dire la messe dans un pays pauvre. Lui, il avait dit par exemple que l'expression du genre heureux les pauvres par le paradis, tout ça, Dieu vous a... Le royaume de Dieu leur appartient. Ça ne peut plus. Oui. Ça ne peut plus tenir. Et les choses du genre, faites ce que je vous recommande de faire, ne faites pas ce que je fais. Ça aussi, ça ne peut plus prospérer aujourd'hui. Donc, il y a désormais un devoir d'exemplarité. Il y a une collision, permettez l'expression, incestueuse entre les dirigeants de nos églises chrétiennes, d'abord, puisque nous parlons d'une fête chrétienne, oui, soi-disant, et pourquoi vous relativisez à la fin? Parce qu'on départ Noël. Non. Noël veut dire sinon non. Il va se contredire. Non, Noël veut dire non Elohim. Non à Elohim, donc non à Dieu. Non, mais ça a été transformé à une quête chrétienne. Non, il ne peut pas transformer. Mais vous avez dit, même si vous dites Bengan Emmanuel, c'est-à-dire que Bengan, quand on le baptise, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Ça ne va pas enlever Bengan. Donc en fait, c'est cela. Donc, je vous dis, cette collusion incestueuse des dirigeants de l'Église et la colonisation, et ce qui perpétue la colonisation, s'est reproduit, ou alors invisible chez les ouailles. Quand les ouailles, ils viennent là, et qu'est-ce qu'a dit Monseigneur à Conga lors de la levée du corps de Monseigneur Bala? Il a dit, mais ils sont là, devant nous, en veste, cravate, en costard, c'est le terme qu'il a utilisé, en lunettes noires et tout. Donc, vous venez, on vient de voir la canne. Les gens ont détourné de l'argent, ont fait des surfacturations. Un sac de ciment qu'on achète au quartier à 4 500 était vendu à 16 500. Un camion de ciment de 70 000 était vendu à 700 000 francs. Et sont ces gens-là qui viennent, leurs collègues sont en prison pour certains, qui viennent, est-ce que les ouailles ne voient pas ça? Et lorsqu'ils viennent donner les dîmes et tout ce que vous voulez, ils reçoivent les prêtres, les pasteurs, les évêques et tout. On voit dans leur domicile. Ils viennent,
bénir les enfants, leur donner les consécrations à domicile. À domicile. Tout le monde voit. Et comme on ne trompe pas Dieu, en réalité, ça se répercute. C'est pour ça que... Donc, en conclusion, Monseigneur Cléda et les autres pasteurs, autres prêtres doivent faire beaucoup plus que de faire des obélis. Tout à fait. Ils doivent faire à peu près ce que leurs confrères ont fait en Amérique latine. Et Oumniobe a fait un texte à ce propos. Église au colonialisme. Rendez-vous compte que les évêques d'un pays commencent à diaboliser un parti politique en disant que les Moumiers et tout étaient les communistes. Alors que les dirigeants de l'UPC allaient respecter les engagements religieux en signant leur carte pour avoir la Sainte Seine et la communion. Donc, en Amérique latine, les prêtres ont pris les armes pour combattre les envahisseurs occidentaux. Mais ici, les prêtres et les pasteurs se sont accoquinés avec les colonisateurs pour mater la population. Donc ça ne peut pas être possible. Moi, j'en suis victime. Un évêque Bassa participe à l'assassinat de Oumniobe et 2 jours après, il vous dit que le Saint-Esprit lui a dit d'ériger la croix sur Ngorlitouba et faire la statue de Marie en bas. Vous pensez vraiment que Dieu peut dire une chose pareille à un évêque qui a participé à l'assassinat d'un type comme vous? Ça ne peut pas être possible. Donc, on ne va vivre que cela. D'accord. Donc, on va continuer à constater que... Voilà, demander c'est Cléda qui est le président de la conférence épiscopale. Tout à fait. Voilà, qui demande donc à la conférence épiscopale de demander d'abord pardon au peuple camerounais pour le mal que l'Église de Christ a commis chez nous. Là, on pourra commencer à voir et on ira ensemble célébrer, faire les funérailles, même à Izeka dernièrement, les anglophones et tout ça, les morts sur l'axe lourd et tout. Ok. Alors, donc, Chalamel, encore une fois de plus, cette image d'un Cameroun dans les abîmes où la corruption, où l'intolérance, la violence verbale est de plus en plus forte. Un pays où on dit pourtant qu'on a 52% de chrétiens, je pense, c'est quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'il dit. Comment avons-nous autant de chrétiens et sommes-nous autant dans la boue? Comment ça s'explique ça? Monsieur Eric Fopoussi, il faut aller en Inde. L'Inde a plus d'églises, plus de mouvements chrétiens, le mouvement spirituel que l'Afrique. Mais pourquoi l'Inde ne s'en sort pas? Donc, monsieur Eric Fopoussi, c'est vous dire que vous ne pouvez pas suivre un chemin autre que celui que vous ont laissé vos parents. Nous nous sommes égarés véritablement du vrai chemin, du chemin de nos ancêtres. Monsieur Eric Fopoussi, je suis content au moins que Monseigneur Cléda l'ait dit. Quand on essaie de voir, on va penser à Monseigneur Konga, on va penser au cardinal Christian Toumi, on va penser à Monseigneur Cléda, on va penser à tout cela quand même qui essayent de sortir de l'ornière en disant au moins quelque chose tout en sachant qu'ils seront combattus. La preuve, je m'attendais à ce qu'il soulève lui aussi la question de Monseigneur Jean Barga qui désormais fait toutes ses homélies avec les gendarmes derrière lui désormais. Je m'attendais que la Gomba, la joie de Yaoundé, oui, désormais, il a une sécurité qui l'accompagne. Donc, est-ce qu'un homme de Dieu a besoin d'arriver à cela, comme ceux des églises de réveil? Posons-nous autant de questions. On a eu combien de morts? Monsieur Eric Fopoussi, il faut l'organisation des funérailles pour tous ceux qui sont morts. Les Camerounais vivent avec la colère. Les Camerounais vivent dans la frustration. Les Camerounais vivent dans la tension. Est-ce que ça explique... Monsieur Eric Fopoussi, est-ce que vous pensez que... Charles, je vous pose la question pour vous relancer, parce qu'il faut qu'on comprenne. Monseigneur Cléda parle par exemple du tribalisme. Comme étant un fléau qui continue à avoir une souche forte dans nos sociétés. Monsieur Eric Fopoussi, est-ce que dans l'église, il y a le tribalisme? Ce n'est pas seulement la fête. Dans l'église, comment donc on fait devant cette impuissance de l'église? Monsieur Eric Fopoussi, si vous voyez la CONAC qui se remet à Dieu, vous voyez Elekam qui se remet à Dieu, vous voyez tout ce qui se tourne vers Dieu, c'est pour vous dire, monsieur, il faut pousser qu'on n'est plus dans la gadoue. Nous sommes dans des fosses abyssales. Nous sommes dans des fosses obscures, monsieur Eric Fopoussi. Pour en sortir, il faudrait beaucoup. Et Mbambogo l'a dit tout à l'heure, un ensemble de points, je dis un ensemble de points saillants, ont été occultés pendant longtemps dans notre vie. Mbambogo a commencé par tous ceux qui sont décédés pendant le maquis, dont on vient de faire une partie de déclassification, ceux qui sont morts, la catastrophe des Écarts, la catastrophe de lac Monoun, la catastrophe de Samefoula, tout cela, monsieur Eric Fopoussi, ça pèse. Quand il vient le dire, aujourd'hui, oui, il va parler de la crise anglophone. Est-ce qu'ils ont soutenu le cardinal Christian Toumi? Il faut aussi que toute l'église se lève. Rappelez-vous des propos de Kabila. Kabila avait dit
Voilà. J'ai un seul parti d'opposition chez moi, c'est l'Église catholique. Absolument. Et l'Église catholique s'est liguée, véritablement, selon Jérusalem Mambo, s'est liguée complètement contre le Kabila, en lui disant, monsieur, cela ne peut pas se passer. Donc je pense que si l'Église veut apporter, Monseigneur Cléda nous avait promis que coûte que vaille, on devrait connaître, on aurait la réponse à l'assassinat de Monseigneur Mbala jusqu'aujourd'hui, l'être mort. Donc je pense qu'il est temps que l'Église prenne ses responsabilités. Nous n'avons pas d'eau. Et ses responsabilités, c'est rester du côté du pauvre et de l'orphelin, des opprimés. Ok, tendance. C'est que Monseigneur Cléda Tendance, dit là. oui. Il vous a demandé de jeter les armes, de faire la paix, d'aimer son prochain comme soi-même, de voir que la vie n'est rien, que c'est le petit souffle qui nous trompe. Mais les gars ne vont pas entendre. On va se moquer de lui. Je vous connais, vous les Camerounais. Donc ce que tu as dit là, papa, tu as dit, c'est passé dans les oreilles des sourds. Ils vont t'insulter avec. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux comment les gens disaient que si tu as soif, tu nous dis. Vous insultez Monseigneur. Mais les réseaux sociaux, c'est pas me suspendre ces flots-là. Non. Monseigneur, j'ai vu ça comment. J'ai vu comment les gens l'insultaient, que toi qui. Les autres ont dit plus que ça. Ça a changé quoi. Oui. Oui, mais parce qu'à la cathédrale, ma fille, à la cathédrale où il faisait cette messe, les prêtres avaient pris les armes là pour tirer sur les UPCistes. Ah, moi, je me suis Il faut d'abord qu'ils demandent pardon pour ça. Un papa quand on se lève, il dit qu'on jette les armes, on fait la paix, bon, on a besoin de la paix, c'est la nouvelle année. Mais vous vous mettez à l'insulter encore sur les réseaux sociaux. Vous dites qu'il est qui? L'insulte n'est pas bien, mais qui dit demande d'abord pardon au peuple camerounais. D'accord. En tout cas, ce lendemain de 26 décembre, au lendemain du 25 décembre, on a le constat qui est clair et net. Oui, si les prêtres, les prêtres, les évêques décidaient tout faire pour rencontrer le chef de l'État, qui t'a fait un sitting devant et tout dit, tous les jours, vous penserez qu'on n'aurait pas résolu ce problème? Pour ne parler que du problème de la crise, vous penserez qu'on n'aurait pas trouvé une solution à cela? Monsieur, il faut pousser les prêtres jusqu'aujourd'hui. Non, mais attendez, Florazé, les prêtres jusqu'aujourd'hui, les pasteurs jusqu'aujourd'hui continuent à donner le culte, à faire le culte dans les zones, même ces zones en conflit, ils continuent à faire le culte dans ces zones. Oui. Vous pensez qu'ils ne sont pas au fait et au contact de ces personnes? Est-ce que vous pensez que si on les associait, s'ils décidaient de se faire associer dans cette affaire, en disant il faut qu'il y ait un terme, vous pensez que moi j'ai passé 3 jours dans le noir? J'ai passé 3 jours dans le noir. J'ai mangé du réchauffé, monsieur le Faux-Poussi. Je n'ai même pas pu avoir accès. Même de la chaleur seule. Je vais entrer à l'église. Je vais entendre quoi? Moi, je vais entrer à l'église. Je vais entendre quoi? Quand dans cette paroisse, il y a un générateur qui tourne. Lui, il est à l'abri parce qu'on lui a fait le don. Et nous, on sort de là. C'est ça. Il doit être du côté des pauvres, monsieur le Faux-Poussi. Les pauvres. Moi, je sortirais voir quelqu'un qui dit ok, parce que vous n'avez pas d'énergie. Moi, j'ai décidé de ne pas avoir d'énergie. Nous allons. C'est ça ce qu'on a besoin. Tout le monde n'est pas Mère Teresa. Tout le monde fait un choix. Tout le monde n'est pas Mère Teresa. Oui, Florence. Non, il y a la difficulté, c'est quand vous allez plus loin, quand vous regardez la personne, au lieu le message qui est porteur de sensibilisation. Oui, parce que si je reste sur le même logiciel que Charles Hamel, dans tout le monde, on vivra frustré et autres. Peut-être qu'on dira que Monsieur Faux-Poussi raconte quoi. La preuve, beaucoup de personnes nous appellent des baradolos. Vous dites pour vous là-bas, ça ne va jamais rien changer. Je crois que notre Monseigneur a tout simplement exécuté son rôle. Ce que nous disons, ça change. Oui, non. Non, son rôle. Il y a beaucoup parce que de dossiers. Il y a beaucoup de dossiers qui ont été campés. Non, j'ai juste que les autres disent la même chose. Non, ce que je dis également, c'est que... Je rétablis la vérité. Oui, il joue son rôle. Il joue son rôle, c'est d'apaiser. Et même que dans son oubli, il ne dit pas que tout va bien. Il dit que tout va mal. Avec nous, les pauvres. Il dit que tout va mal. Et il a décrit un certain nombre de choses. Il n'a pas dit que c'est la paix, tout va bien, allez dormir, le Seigneur va. Non. Il décrit, il attire encore l'attention. Comment on comprend dans ce contraste du constat que lui-même il fait de ces ouailles qui sont des tribalistes, des corrompus? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Non, je veux juste le constat. Est-ce qu'à force de le dire chaque année, à un moment donné, on le sera pas compte qu'on est inefficace, impuissant dans la situation? Non, c'est ce que nous croyons quand nous écoutons juste avec nos 5 sens. Non. C'est le rôle qu'il joue, c'est le rôle que nous avons ici tout le temps. Nous décrivons encore et encore. Nous allons arrêter un jour? Non. Nous n'allons pas arrêter ce combat. Ce n'est pas parce que le tribalisme, c'est-à-dire qu'on l'a façonné aujourd'hui avec la période électorale, que ça va s'arrêter d'un moment à un autre. Donc on continue de décrier. Ma question est la suivante. On continue de décrier, même si on a l'impression que ça tombe à les oreilles des sourds. Est-ce qu'il faut que l'Église aille beaucoup plus loin
que de faire les homélies tous les dimanches. On a vu, et ça va pris le cas de la RDC, de se dresser frontalement contre ceux qui sont responsables. Non, Prends les armes, non, parce que moi, les âmes, je dis non. Une foi sans œuvre est vaine. Prendre les âmes, je dis non. Non, pas prendre les âmes, on dit se dresser, pas prendre les âmes. Se dresser contre ceux. Moi, je vous vous permettez, Flora, un ancien commissaire de police, je cite le nom, Pierre Ella, il venait de commettre une lettre rendue publique. Lui, il dit, le Christian Toumi a essayé de rencontrer le président Biya à plusieurs reprises. On a refusé. L'archevêque de Bamenda a essayé lui aussi de rencontrer le chef de l'État, on a refusé. C'est pour ça que je dis, Charles Amel disait tout à l'heure, pourquoi ne peuvent-ils pas faire bloc? Pour dire que non. Comment deux de nos grands essayent de rencontrer le président de la République pour lui dire, en disant que non, c'est ouaille. Deuxième chose, on a quand même nommé des évêques ici, on a vu ces ouailles-là dire que l'évêque, il est de telle tribu, il ne vient pas prêcher. Il ne vient pas prêcher, monseigneur Wouki. Bon, ça revient donc à dire qu'eux-mêmes ne connaissent pas le message du Christ. Parce que l'église chrétienne elle-même, elle est tribaliste. On a dit, Jésus est venu sauver les brebis perdues d'Israël. C'est quand il veut mourir, lui-même Jésus, il n'a pas prêché, qu'il commence à dire, soyez un, comme moi je suis avec le Père. Et en moi, il n'y a ni juif, ni chrétien, ni romain, ni tel. Pendant tout son... Il n'a jamais prêché la soldat. Il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Ok, non, c'est terminé, on va passer. Rappelez-vous du cas de monseigneur de Tonien Bakot à la Josée de Yaoundé. C'est encore un cas. Un sur tout ce qui a été le cas avec Lucac, justement. L'université catholique. À l'époque, on a tous connu le scandale. Allez-y, Florazé, pour terminer. La deuxième information, la toute dernière, je vous amène à Kribi avec ces affrontements qui ont donc... qui se sont déroulés là-bas entre les mototaximans et les forces du maintien des échauffourées, justement, qui sont partis d'un tir d'un élément de la gendarmerie qui a même blessé un mototaximan. Vous pouvez imaginer la réaction des mototaximans. Bon, en tout cas, ce dernier avait franchi on parle d'un poste de contrôle sans s'acquitter des frais de contrôle exigés par l'élément de force de sécurité. Tout de suite, il y a eu donc conflit. Venu en médiation, le préfet de l'Océan, donc Antoine Bissaga, lui-même a voulu intervenir. Il a été blessé à la tête par un projectile. On parle d'une pierre qui a donc été lancée par l'un des conducteurs de moto, donc admis en soins intensifs. À l'heure où on parle, il est quand même sorti. Donc tout va pour le mieux, Eric Fopoussi. Donc ces affrontements, en tout cas, laissent croire qu'il n'y a pas encore une sorte de symbiose entre les forces du maintien de l'ordre et les populations que nous sommes. Et c'est plutôt triste qu'on en vient là. Alors, je commence par vous, Boro Bengan. Quel commentaire vous en faites? La première chose, pourquoi instituer un poste de contrôle où on paye systématiquement? Voilà, le préfet, et c'est un message. Je lui dis Assia, comme on dit au quartier, mais c'est un message qu'on vous transmet, monsieur le chef de terre. C'est vous qui présidez les sessions de conseils municipaux. Demandez simplement aux maires, Kribi 1 et 2, d'ouvrir un cahier où les mototaxis peuvent payer soit 1000 francs par jour et tout. Vous allez trouver une formule pour qu'à la fin, ils aient leur impôt libératoire et toutes les pièces subséquentes, que de laisser la police et la gendarmerie leur donner 500 francs chaque fois et qu'ils passent. Non, c'est un message qu'on vous a donné. Donc, si vous prenez ça mal, tant pis. Mais voilà là une des solutions. Comment faire pour que ces gens-là, qui nous aident beaucoup, puissent avoir leurs papiers, impôts libératoires, assurance et tout. Voilà, c'est là où on doit en venir. Ok, merci beaucoup pour cette revue des réseaux sociaux. On passe tout de suite au concept Salaka de Constylamine qui redonne le sourire. Nous sommes un lendemain de fête et c'est normal. On va parler de la poêle Red Copper encore ce matin avec Constylamine et les gants de cuisine super gants. Donc c'est ça le programme, le menu. Dans un instant au plateau B de ce que va nous livrer donc Constylamine. Constylamine, bonjour. Oui, bonjour Eric et surtout bonne année à toute l'équipe de l'émission Le Zénith, notamment les présentateurs que vous êtes et bel et bien toute l'équipe technique, sans oublier
les clients et partenaires du concept Salaka. Alors, pour cette année 2018, qui tire déjà vers la fin, il n'y a que des merveilles et rien que des merveilles avec le concept Salaka, notamment notre vente sur la poêle Red Copper que voici. Cette magnifique poêle qui a donc la particularité d'être une poêle spacieuse, une poêle légère, une poêle rapide dans la cuisson. Je rappelle que cette poêle, elle vous permet de faire frire 1 kg de maquereau en moins de 5 minutes. Essayez, vous ne serez pas déçus parce qu'elle est dotée bien sûr d'une matière qui adhère rapidement bien sûr au foyer, et à travers cette matière là, la friture devrait se faire rapidement. Alors vous l'avez donc au prix de 14 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Je dis bien cette poêle Red Copper, vous l'avez au prix de 14 000 francs au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Elle est légère, elle est spacieuse, elle ne colle pas, elle vous permet de faire frire le poisson, de faire des omelettes sans utiliser assez d'huile. Vous l'avez donc au prix de 14 000 francs. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion, parce que qui renvoie à demain trouve parfois malheur en chemin. Donc c'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre poêle Red Copper au prix de 14 000 francs. Elle est disponible au magasin 1001 tapis, situé en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a notre magnifique paire de gants. Ah ben oui, ce sont des gants de cuisine. C'est des gants de qualité supérieure. Avec ces gants-là, on n'a plus besoin de dire que je me suis brûlé les doigts. Avec ces gants-là, on peut retirer les aliments qui sont en pleine cuisson, car ces gants sont dotés, bien en sont faits à base de silicone, et c'est des gants de qualité supérieure. Vous les avez à 5 000 du côté du magasin 1001 tapis, qui est donc le point de vente par excellence du concept Salaka. À côté bien sûr, c'est-à-dire de la présentation de ces deux produits de manière individuelle, ceux qui ont besoin de l'ensemble de la poêle et de la paire de gants débourseront la somme de 16 500 francs. Je dis bien 16 500 francs pour ceux qui ont besoin non seulement de la paire de gants, mais également de la poêle Red Copper. Vous débourserez la somme de 16 500 francs, disponible toujours au magasin 1001 tapis. Parlons bien sûr des modalités de livraison. Ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de la poêle Red Copper ou alors de la paire de gants pourront tout simplement nous contacter à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Je rappelle que le concept Salaka livre dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Donc la qualité, et rien que la qualité, vous la retrouverez au magasin 1001 tapis. N'attendez pas la fin du stock. Profitez des meilleurs prix. Commandez dès à présent votre poêle Red Copper que voici au prix de 14 000 francs. Okay. Elle est neuve, elle est de qualité supérieure. Merci beaucoup. Merci Consil Lamine, et une fois encore en plus, merci beaucoup de rester comme vous l'êtes pour cette année 2018, mais surtout une très bonne année 2019 en affaires pour vous aussi. De l'emploi, je crois que les Camerounais doivent savoir qu'à un certain moment, qu'ils soient aussi maîtres d'eux-mêmes. On ne pourra pas faire travailler tout le monde. Regardez-nous, nous sommes ici, on se bat avec les parpaings, on vend du sable, pourvu que nous aussi nous soyons dans le chantier du Cameroun et nous participions à son développement. Que la paix soit au Cameroun, que nous prions tous, et que toutes les provinces, les régions du Cameroun soient rétablies, et que nous prions tous dans ce sens pour qu'il y ait la paix. Rien que la paix, c'est elle qui est gage du développement. Merci. Voilà l'interpellation du compatriote ce matin. On ne peut que acquiescer ce qu'il a dit. Bombok. Oui. La paix, c'est gage de développement dans tout le pays, c'est vrai. Mais comment parvenir à la paix dans notre pays? Parvenir à la paix dans notre pays, c'est l'engagement des citoyens. Jésus, Mahomet et Bouddha ne vont jamais se rencontrer au ciel pour décréter la paix ici. C'est par exemple que l'année qui commence, on va entendre, le chef de l'État va parler dans 5 jours, qu'il rappelle les leaders religieux, les leaders syndicaux, le patronat et les leaders politiques. Il se remet qu'ils ne disent pas allez vous concerter à la primature, on me rendra compte. Ça, on l'a déjà fait depuis 20 ans, ça ne donne rien. Qu'il lui-même les rencontre. Ils n'attendent pas
la prestation de vœux. Quand la cérémonie de prestation de vœux, quand il va faire un discours où il n'y aura pas de débat, ça n'aboutira à rien. C'est les acteurs sociaux. Encore faut-il commencer à réunir régulièrement les conseils des ministres. Voilà, il peut même laisser. On peut commencer par là aussi. On peut commencer. Ouais. D'abord, depuis 30 quelques jours et des jours, il ne peut pas faire un gouvernement. Oui. Voilà. Mais au moins, l'idée, c'est un catholique pratiquant, comme on dit là-bas. Donc, au moins, les catholiques qui se concertent avec eux. On va dire que d'ailleurs cette crise anglophone continue d'ailleurs à avoir des conséquences sur notre développement, sur l'économie camerounaise. Ça continue puisque, enfin je veux dire, ça continue. On va fermer la CDC là. Le chef de l'État, la CDC est le deuxième employeur après l'État de Cameroun. Et il est en train de voir ça. D'ailleurs, les nouvelles que nous avons que nous avons de Bangouin, de Ndop là-bas, ne sont pas très bonnes. Donc ça reste toujours une situation tendue sur le terrain de la crise, le chaudron de la crise anglophone. Et il est urgent que la paix se réinstalle au Cameroun. Le Cameroun était vu au monde comme étant un havre de paix. Désormais, nous n'avons plus cet avantage là, et c'est bien dommage. Oui, Charles, vous avez la parole. Vous semblez vous aussi vouloir réagir Monsieur Eric Fopoussi, à l'interpellation. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Il ne peut y avoir de paix que si l'on a procédé à l'exorcisme complet et total des douleurs. Je vous ai dit, les Camerounais souffrent énormément. Les Camerounais sont frustrés énormément. Regardez la violence verbale avec laquelle les rues sont animées. Je dis, les rues sont animées, monsieur Eric Fopoussi. Il y a trop de morts injustifiées dans ce pays. Il y a eu trop de morts injustifiées sur tous les plans, monsieur Eric Fopoussi. Des funérailles n'ont jamais été faites. Il faut qu'on procède aux funérailles, qu'on apaise les cœurs, monsieur Eric Fopoussi. Et les Camerounais fait ça, la paix reviendra? Oui. Là, on peut se passer. Oui, monsieur Eric Fopoussi. Il faut que... Monsieur Eric Fopoussi, regardez un geste anodin. Les ancêtres vont participer. Monsieur Eric Fopoussi, regardez un geste anodin. Oui. Lorsque le pape, Florazé, s'il vous plaît, lorsque le pape arrive dans un pays, lorsqu'il descend la marche de l'avion sur le tarmac, la toute première chose qu'il fait, il baise le sol. Faites très attention, monsieur. Il le fait avant même de saluer le... Faites très attention à ce que vous dites. Il y a une rupture entre nous et nos ancêtres. Il y a une rupture entre nous et notre passé. Il y a une rupture entre nous et notre présent. Vous voulez qu'on ait quoi au niveau du futur? Notre présent, on est coupé même de notre présent, monsieur Fopoussi. Bon, j'ai du mal à le croire. Parce que c'est pas un problème de croyance. Parce que ce n'est pas ça qui va faire que les Amba Boys soient désarmés et arrêtent de faire la guerre. Justement, c'est cela, parce que vous ne savez pas la puissance que nos ancêtres ont sur nous. Mais justement, il y a une solution. Les anges de Dieu, il y a une solution. Il y a une solution et on la connaît tous. Ce n'est pas les anges de Dieu non plus. D'ailleurs, rassurez-vous, je vous dis aux ancêtres. Il suffit qu'on parle aux ancêtres. Je ne suis pas certain que même les anges. La capacité de en France, on réfléchit sur ce qu'on va faire en Europe et aux Amériques. Oui. On réfléchit sur ce qu'on va faire dans 20-40 ans. Oui. Au Cameroun, le Camerounais réfléchit sur est-ce que je vais manger demain? Est-ce que j'aurai la santé demain? Est-ce que... Non, il faut... ce qu'il faut justement. Non, ce n'est pas il faut résoudre justement ces problèmes sociaux de base. Les ancêtres ont donné un chemin. Je vous ai dit, le schéma c'est lequel? Lorsqu'un enfant, un garçon, il est circoncis, ton papa te dit, si je ne suis pas là demain, c'est ici que tu vas construire. Ta soeur, si elle va en mariage, ça ne va pas construire. Donc c'est des projections. Nos ancêtres nous ont tourné le dos, c'est pour ça que Dieu ne peut pas écouter nos prières. Très bien. C'est compris. À ce que... Pardonnez-moi, j'ai un esprit de rationalité un peu cartésien. La solution qui s'impose maintenant, c'est le dialogue. On va continuer de dialoguer dans chaque village. Avant qu'on ne fasse le nyang-nyang, avant qu'on ne fasse le chepan, avant qu'on ne fasse le zouk, avant qu'on ne fasse le tse, avant qu'on ne fasse le semtodium, il y a un moment de réconciliation, de purification et de cohésion. Même le monde que vous voyez, ça se passe toujours. Depuis combien de temps? 6 ans.
Les Camerounais vivent là, les malins. Les gens tombent chaque jour. Je vous assure, c'est mort, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Charles il est cartésien, c'est lui qui a fondé le cartésianisme. Avant Descartes, il s'appelle Francis Bacon. Il a dit quoi quand il mourait? On ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Et lui obéir maintenant serait de mettre en place un dialogue et discuter avec ceux qui sont... Avec nos ancêtres, on les demande. Voilà. Merci beaucoup à vous sur le plateau. On va tout de suite voilà, ne pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Tout simplement, on se retrouve au plateau B où nous attend Consti Lamine. Consti, c'est à vous. Oui, une fois de plus, je reviens en instant pour parler de votre complément alimentaire que vous connaissez déjà. C'est bel et bien le Von Bio Oméga 3, ce complément alimentaire qui a fait des merveilles tout au long de l'année 2018 et qui va continuer encore à faire des merveilles pour l'année 2019. Alors revenons bien entendu sur la présentation de ce complément alimentaire que voici. C'est bel et bien le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, huile de poisson. C'est un complément alimentaire d'origine américaine qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique. C'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Suivez mon regard. Ça permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations tout en nous permettant de garder la bonne humeur en longueur de journée. Ceux qui ont les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, c'est donc l'occasion plus que jamais de consommer d'une manière régulière tous les jours de lundi à dimanche votre complément alimentaire que voici. Et je rappelle qu'il est sans effet secondaire dans l'organisme. C'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, je dis bien une gélule par jour pendant le repas. Votre complément alimentaire n'empêche pas la prise des autres médicaments prescrits par les médecins. Alors n'hésitez surtout pas, faites confiance aux compléments alimentaires, notamment le Von Bio Oméga 3 que vous retrouverez toujours et toujours au magasin 1001 Tapis situé en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Je rappelle, le prix est de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Votre santé n'a pas de prix. Votre santé n'a pas de distance. Quel que soit où vous êtes, vous pouvez avoir votre complément alimentaire en nous appelant directement à nos numéros de téléphone. Je rappelle, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on a encore un autre produit de la grande famille Von Bio. Cette fois-ci, c'est une lotion réservée pour les diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible, raison pour laquelle les laboratoires Cedorex ont mis à votre disposition depuis plusieurs années cette lotion baptisée Von Bio Lotion, encore appelée lait de toilette pour les diabétiques. Vous l'appliquerez 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Vous retrouverez ce lait de toilette au prix de 6 000 francs, un grand flacon que voici. Il est non seulement médical, il est également parfumé. Votre lotion des diabétiques, vous l'avez donc à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Ceux qui nous regardent à l'instant hors de la ville de Douala, vous pouvez passer vos commandes, quel que soit où vous êtes. Vous êtes à Bafoussam, à Garoua, en Gueule-Mendouka, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Togo. C'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent ces 2 produits, notamment le lait de toilette Von Bio Lotion et bien entendu votre complément alimentaire Von Bio Oméga 3 et retrouver le sourire, bien entendu, avec le concept Salaka. Merci beaucoup Consti Lamine. On va tout de suite basculer pour aller chercher tout à côté de nous Florazé, avec qui on va évidemment lire quelques messages envoyés par nos téléspectateurs en ce 26 décembre, on va dire lendemain d'une fête qui pour beaucoup a été très arrosée. Allez-y Florazé. Alors, le message de tout à l'heure est d'Idriss à Djombe, qui nous dit que ce problème de coupure d'électricité est encore plus grave ici à Djombe. Il arrive qu'on soit privé d'électricité pendant près de 2 mois. Il ne s'agit pas seulement d'électricité, même de l'eau potable, c'est la même chose. On est obligé, on fait plusieurs mois sans d'eau potable et on est donc obligé d'aller se ravitailler dans les rivières. Djombe, oui, et j'aimerais aussi en profiter pour dire qu'à la Cité Verte à Yaoundé, ça fait des semaines qu'ils n'ont plus d'eau dans les robinets. Donc, ils sont pourtant des abonnés, mais ils n'ont pas d'eau depuis des semaines. Alors là, c'est regrettable.
Allez-y, Je Florazi. vais lire ça. Autre message, que la paix et la guerre cessent d'abord dans certaines églises. Que la- Autre... Oui, bon. je n'ai... Le Cameroun va mal, hein. Et tant que le président de la République ne prenne pas en compte certaines sujections de certaines personnes sur le terrain, voilà, rien n'ira, nous dit notre cher ami Abdullah à Bafoussam. Autre message, l'Église doit faire ce que ce que nous disons ce matin. C'est Justin à Garoua. Faire ce que, je n'ai pas bien compris. Peut-être cher Amel a évoqué ce L'Église matin. a commis aussi des péchés. Oh. Comment eux qui sont proches de Dieu ne peuvent pas demander pardon à ceux à qui on a commis du tort? C'est aussi ça l'humilité. Jésus a lavé les pieds de ses disciples en leur disant soyez comme des bébés si vous voulez être grand. Mais davantage aussi s'inspirer de ce que font l'Église catholique en RDC, qui a été à l'origine de ce Voilà. hold-up que voulait faire Kabila Absolument. en se représentant pour un troisième mandat. C'est l'Église qui a initié tout ce qu'on a eu comme manifestation contre ce troisième mandat de Kabila. Et aujourd'hui, la RDC s'apprête ce dimanche à aller aux urnes sans que Kabila soit candidat. Donc c'est une réussite. L'Église catholique pourrait également faire pareil au Cameroun. Alors, comment se fait-il qu'Eneo vienne installer une ligne moyenne tension au-dessus des habitations alors que c'est dangereux? S'interroge notre ami Rigobert à Japoma. Une ligne, alors que c'est dangereux, nous avons déposé plusieurs requêtes pour avoir des clarifications par rapport à cette... mais c'est resté lettre morte. Nous sommes à Japoma, cité des cocotiers. Justement, non, il faut répondre. Non, ce n'est pas la faute à Eneo ni à la Sonel qui était là avant. Oui. Lorsqu'on crée un quartier, nous l'avons dit, il y a des choses qui arrivent d'abord. Oui. La voirie, c'est-à-dire les routes, les branchements d'eau, l'électricité. C'est après qu'on demande aux populations de s'installer. Tout à fait. Et rappelons Donc, que même s'il fallait que Eneo le fasse maintenant, on pourrait vous déguerpir pour Voilà. cause d'utilité publique. D'ailleurs, donc voilà. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de rester sur Equinox Télévision. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun. C'est la fin.